Du petit dirigeant qui a 5 salariés au grand groupe qui en a 34 000, des motards. Ils m'ont trouvé, ils m'ont appelé le lundi. Et Si comment ça continue, je vais être licencié. Enfin, Que t'es passé à la télé sur BFM, etc. Dans La un schématisation sens, un de petit coup serrer de- ouais. les fesses, c'était Ouais. ça, quoi. gros coup de pression quand même. Global, à 25-30 000 balles de stock, tu vois. Mm. Je crois que ça, ouais, il y avait bien 6 chiffres bien tassés, tu vois. Par Forcément. carte. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui. Le plus gros profil Mhm. que t'es recruté en termes de salaire, de célébrité du sport et tout, tu vois. T'as des questions fatales, par exemple, que tu pourrais donner là à un jeune qui Alors, veut on a- recruter. T'en as 100 000 qui sont mis à la porte. Bonjour à tous, j'espère que Bonjour. vous avez la forme. Bienvenue à Alexis. Aujourd'hui, on est deux Alexis sur ce tournage. Alexis à ma gauche, du coup, qui va se présenter. On va faire le classique des interviews. Alexis, est-ce que tu peux me parler de toi? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire auparavant? Ok, Qu'est-ce que tu fais actuellement? Et qu'est-ce que tu prévois de faire plus tard? Et puis, je rebondirai sur tout ça. pas de Let's souci. Donc Alexis, Montardre, 32, bientôt 33 ans. Rouennais d'origine et j'habite effectivement du côté de Riorges. J'ai eu un parcours salarié à peu près de 7 ans sur la région lyonnaise, Ok, dans différentes structures, Ok. de l'agence intérim, du cabinet de recrutement et de l'entreprise d'ingénierie, de restauration, toujours Ok. sur un métier de recruteur. Il y a Ok. toujours eu un fil conducteur en fait tout au long de mes expériences. Et en 2021, je suis revenu sur Rouen, ok, lié un petit peu du coup à la résultante Covid et le fait de vouloir aussi revoir la famille et puis se réinstaller ici. bien sûr. Et j'ai eu l'idée du coup de monter ma structure Ok, qui s'appelle Le Retalent et je suis donc recruteur indépendant. ok, Donc pas de franchise, c'est vraiment moi qui ai créé du coup le nom de l'Eurotalent. Et l'objectif, c'est localement d'aider les entreprises à recruter, ok, exclusivement sur du CDI. Je ne fais pas d'intérim, je ne fais pas de CDD. ok. Et Chose que tu as eu l'occasion de ouais, faire auparavant dans auparavant, les effectivement, autres dans les expériences. différentes structures, On en parlera de ouais, pourquoi tu n'as pas choisi. Ok, pas de souci. parfait. Et l'objectif, c'est d'aider tout type d'entreprise, n'importe quel secteur d'activité, dans n'importe quel métier, Ok. mais en CDI uniquement. Voilà, sur le recrutement Sur le et recrutement, l'évolution dans l'entreprise aussi. l'évolution, ou- l'intégration, la marque employeur, donc évidemment tout l'aspect comment attirer, comment fidéliser les collaborateurs, en l'occurrence des clients, des Ah oui, entreprises. ok, c'est pas seulement Donc le il y a un recrutement. rôle de recrutement qui est une dominante dans ce métier-là, mais il y a quand même un accompagnement sur du plus. Et puis ça peut être du conseil RH sur finalement d'autres problématiques, en l'occurrence Ok. que quelques entreprises dont il n'y a pas de service RH ont des questions sur le CSE, sur la formation. Ah oui, ok, donc c'est pas le C'est vraiment simple plus, cabinet non. comme on connaît, genre, je cite des noms, mais leader intérim, typiquement, c'est pas le simple cabinet comme Non. celui-ci, quoi. C'est Ah, vraiment dans ouais, l'accompagnement pur exactement. et dur. Aujourd'hui, ok. en fait, j'ai voulu créer un modèle hybride, ni agence intérim, ni agence de recrutement, enfin, ni cabinet de recrutement. L'idée, c'est de trouver un peu un compromis entre les deux, de prendre un peu ce qui est positif dans l'intérim et dans les cabinets de recrutement et de créer un modèle un peu hybride autour de ça. Ok, Et puis, c'est un peu aussi un projet un peu novateur sur Rouen, ça n'existe pas. ok, Évidemment, ça existe dans les grandes villes, mais sur Rouen, il n'y avait pas. Et il y avait vraiment cet objectif-là. ok. Et puis, vu que je suis Rouennais d'origine, j'avais quand même aussi l'intérêt d'aider localement Localement, ouais. ma Ok. ville et ma région Et sur à cette, aider. sur cette partie-là, aujourd'hui, l'Eurotalent, c'est une boîte qui réside essentiellement à échelle locale ou tu peux recruter à nord, sud, ouest, est. Comment ça se Ouais. passe sur cette partie-là au niveau du recrutement? Alors, l'objectif, quand je me suis lancé, c'était que local. Ok, que Donc, sur vraiment, Rouen, que sur produit Rouen. local. On va dire à 3 bons quarts d'heure autour de Rouen. Ok, ok. Donc, on peut taper jusqu'à le Périphérie 71, lyonnaise, effectivement, Saône-et-Loire. Tarare, un peu de l'autre côté, un peu plus Tizy, Ok. puis jusqu'à Vichy. Ok, Ça, c'était l'objectif local. Aujourd'hui, il est plutôt bien fait. En tout cas, j'estime que localement, je suis plutôt bien présent. ok, Maintenant, le deuxième objectif, c'est donc de garder ce côté un peu local, mais de développer finalement tout le reste de la ok, France. ok. Parce que finalement, on fait beaucoup de choses à distance. Donc, on n'est pas obligé d'être présent réellement dans le secteur géographique de l'entreprise en question pour pouvoir recruter. Ok, ouais, tu peux potentiellement avoir un profil et recruter à distance, Exactement. mettre vraiment le Ouais. relationnel pur et Tout dur. à fait. Et aujourd'hui, alors je l'ai fait au démarrage avec mes anciens employeurs qui m'ont sollicité sur d'autres régions, l'Île-de-France, Toulouse. Ouais, parce qu'en fait, voilà. finalement, plein de boîtes ont des antennes. Les grosses Effectivement, structures, il y a des généralement. boîtes qui sont ici, mais peuvent avoir d'autres sites en France. Ok, Et puis d'autres entreprises en France par le réseau qui me font travailler sur leur site et d'autres sites, du coup, un peu partout en France. Ce qui Ok. fait qu'à ce jour, ça fait 2 ans et demi, du coup, j'ai créé ma structure. ok. Aujourd'hui, j'ai 30% de mes missions qui ne sont pas sur Rouen, enfin, qui ne sont pas sur le territoire rouennais. Ok, ouais, donc grosse évolution, Donc, mine de grosse rien. Tu t'es évolution. dit, j'impacte localement, Ouais, c'est je ça. me structure localement, et puis une fois que je suis bon localement, j'ouvre derrière. Voilà, tu as vraiment Voilà, eu cette l'objectif, politique-là. d'une part, parce que Rouen, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Donc, à un moment donné,
Bah, et ça va être compliqué. Il n'y a pas 150 000 entreprises tous les jours qui auront un besoin, même si Mhm. évidemment la dynamique, on en reparlera certainement, elle est très forte. Ouais, ouais, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est aussi de découvrir d'autres régions, d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité, puis d'autres problématiques, puisqu'effectivement, la problématique de Rouen n'est peut-être pas forcément la problématique sur Et ouais, Paris, c'est ça. sur Marseille, Ouais. sur Bordeaux, Tu as etc. d'autres facteurs qui sont liés au Ouais, recrutement, tout à fait. etc. Ouais. Ok, donc hyper intéressant. Aujourd'hui, comment se structure la boîte en termes d'équipe? Comment tu as structuré un peu ton entreprise lorsque tu l'as lancée? Parce que, bah, comme tu l'as dit, tu Mm. évolues. Qui dit évolution, quoi de mieux qu'Alexis pour nous parler de recrutement? Bah, Forcément. Comment tu structures aujourd'hui ta ça a boîte? été assez chaud rapidement, ce qui n'était pas l'objectif prévu. Au départ, Ok, j'avais pensé faire quelques missions et puis après prendre un peu. Et puis en fait, non. Dès le deuxième mois, j'étais presque débordé. ok. Et au bout du septième, huitième mois, je me suis effectivement posé la question de dire, bah, c'est soit je refuse parce que du coup, je suis plus en capacité seul D'absorber? d'absorber, de traiter, en tout cas de faire de la qualité. Ok, Ou donc soit j'embauche en CDI, mais j'ai pas suffisamment à l'époque de trésorerie pour le faire. ok. Soit effectivement, je prends la sous-traitance et ce qui a été la solution la plus rapide et peut-être la plus intéressante à l'instant T. Donc j'ai dû effectivement, parce que je devais réagir vite, parce que j'ai eu de l'hypercroissance très vite, où je suis Mhm. monté à une centaine, 120, 130 besoins, ce qui est seul impossible à Ouais, traiter. c'est énorme. Et surtout pour faire quelque chose de qualitatif. Tu Surtout l'as sur les dit. qualitatifs, surtout que c'est sur des métiers très divers et variés. Donc c'est pas que dans un secteur en particulier. Ça aurait Ouais, été dans ça c'est finalement. polyvalent. On a un candidat et on a 3 clients identiques. Donc finalement, Tu on fait un dispatches. peu, ouais, on Ouais, ouais. dispatche un peu. Et en fait, non, c'était vraiment dans des univers très variés. Donc, impossible. Donc, effectivement, j'ai pris la sous-traitance au départ. Donc, j'ai pris 3 sous-traitants. Ok. On a travaillé sur plusieurs mois en fonction. Pour diverses raisons, ça a matché sur un certain temps et ça l'a moins fait après. Donc, Sur du le long coup, terme. sur le long terme, évidemment, ce n'était pas une solution réalisable. Donc, on s'est arrêté d'un commun accord. Ok. Je suis reparti seul un Ok. certain temps. Pour, Ça t'a permis de remettre les idées au bah, ça clair. m'a permis de remettre les idées au clair. Ça m'a permis de me remettre aussi un peu en question sur peut-être la méthodologie, peut-être l'intégration. Est-ce que du coup, effectivement, le fait de prendre un salarié était peut-être mieux, en Ce tout qui est cas. dingue, c'est que là, en fait, le conseil, et ça, c'est hyper fréquent dans Mm. l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu es hyper bon dans le conseil finalement pour les autres boîtes parce que tu es en Ouais. extérieur et tu leur dis. Et c'est hyper bien pour un entrepreneur de dire bah, faire appel à Alexis qui vient de l'extérieur pour me filer un coup de main sur comment recruter Mm. correctement, le bon profil, etc. Et c'est là où tu es hyper bon. Mais peut-être que tu t'es rendu compte qu'en interne. Bah, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. En fait, Ok, ça paraît plus simple parce qu'on sait le faire. ok. On le fait avec les clients. Mais le faire pour soi, c'est plutôt assez délicat. Et finalement, c'est aussi délicat parce que on avance très vite. Donc, en fait, on doit tout de Et suite t'as prendre les une œillères, décision. ouais, ouais. Et en fait, on n'a pas le temps de lancer un recrutement, de se dire, allez, j'ai 2, 3 mois. Non, parce qu'en fait, l'hypercroissance, elle est là et qu'on doit réagir vite. Donc, effectivement, la solution la plus rapide que j'ai eu à prendre Ok, et que j'ai dû prendre et que j'ai prise, c'est effectivement de prendre la sous-traitance. ok. Où, voilà, ça a quand même bien matché parce que, effectivement, bah, j'ai dû prendre et aspirer beaucoup de missions tout de suite. Ok. Il y a eu différents épisodes de communication où je suis passé à la télé, etc., qui ont aussi donné beaucoup de Booster le truc, visibilité. ouais. J'ai Et vu. donc, j'ai dû réagir encore plus vite. Ouais. Et au bout d'un moment, effectivement, le fait est de CDIser devenait incontournable. Ok. Et donc Et là, donc aujourd'hui. là, j'ai dû couper court, je suis revenu un petit peu tout seul. Après, j'ai pris du coup 2 alternants. Enfin, j'ai pris du coup un stagiaire. Donc, avril 2023 à juillet 2023, Ok. qui est l'un de mes élèves, puisqu'en parallèle, je donne des cours à l'IUT de On en Rouen, reparlera, ouais, de ça. évidemment. Et donc, je l'ai pris en alternance de septembre à septembre de cette année, Ok. 2024. Ok. Et j'ai pris également une deuxième de mes élèves dans la même promo, sur la même période, donc T'as septembre été 2023. cherché au bon J'ai endroit, été quoi. chercher au bon endroit, qui sont 2 de mes très bons élèves, donc Ouais. je suis ravi. Ok. Et à contrario, j'ai pris une autre personne, mais ça, c'était une décision très rapide que j'ai dû prendre fin d'année dernière Ok. et que j'ai intégré en début de cette année, qui est une personne en reconversion, qui avait une dimension un peu plutôt commerciale Ok. dans le B2C, que j'ai Ok. pris du coup en reconversion pour la former sur le métier de consultant en recrutement, où l'objectif, c'est de lui donner toutes les billes et toutes les clés du recrutement, Ok. la former au recrutement, au Ok, métier de ok. recruteur, indépendant, qui plus Ok. est, et d'avoir une dimension commerciale, mais B2B, du coup, d'aller chercher effectivement Des pour aller entreprises. continuer encore à développer, puisqu'aujourd'hui, je fais absolument pas de prospection. 99% Ouais, c'est des du flux missions que j'ai, entrant. c'est que du flux entrant, c'est que du réseau, que Super. de la reco, donc c'est top. Ok. Mais il ne faut pas que ça soit sur ça. Ouais. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est qu'elle fasse 50% de recrutement, 50% de commerce. Ouais, qu'il y a un flux encore Qui plus a un flux, important. parce que je ne veux pas m'arrêter là, le modèle fonctionne. Donc, ça serait un peu dommage, du coup, de Ouais, ne garder que sur de la reco, c'est bien, mais ce n'est pas l'infini non plus. Ouais. Et puis, il y a tellement d'autres boîtes, tellement d'autres secteurs à aller chercher. Il y a de la demande. Ouais, t'as une vraie perspective Il y a d'évolution une vraie aujourd'hui avec ta boîte. perspective. Après, l'objectif de croissance, il est mesuré. J'ai pas vocation à taper
et à recruter 15 personnes en plus dans mon équipe tout de suite. Ouais, C'est c'est trop, c'est aller trop linéaire, vite. une évolution Donc, je veux voilà, pas gratter, mesurée. et je veux pas sauter les étapes. L'objectif, c'est d'y aller étape par étape, OK. mais d'étape par étape qualitatif. Voilà. Ouais, Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment, ouais. d'aller chercher effectivement des clients, mais je peux pas aspirer non plus Mmh. 50 clients par mois en plus. Quitte à dire non, tu es prêt à dire Voilà. non et te dire: «Voilà, moi, je vais faire Et du on a quali». l'objectif de choisir et on a le luxe de choisir nos clients. Ouais, Donc, effectivement, autant le choisir par le secteur, par les valeurs que l'entreprise véhicule, par les typologies de métiers ouais, qu'elle ouais. recrute qui nous intéressent. Typiquement, des secteurs où je ne vais pas forcément aller, soit parce que je ne suis pas expert et je n'ai pas la prétention de l'être. Dans les métiers de la santé, par exemple, un cardiologue, un médecin, on m'a déjà demandé de recruter ce type de profil. Je ne suis pas assez qualifié, Ouais, c'est vrai, OK, c'est compliqué, pour ouais. recruter. Ou il y a des secteurs qui m'intéressent moins, où j'ai moins d'appétence, comme Ouais, l'IT, OK. par exemple. Où... Qu'est-ce qui te passionne, toi, aujourd'hui, dans ce métier? Alors, Parce que c'est un métier de dingue, finalement. Tu c'est un passes d'un métier profil de... commercial à un profil technique, à un autre profil peut-être Bah, directionnel. ouais. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait, finalement, dans ce truc-là? Déjà, j'ai eu une volonté au démarrage, c'est d'être généraliste. Je voulais pas me spécialiser OK, parce OK. que j'aurais pu. La plupart des cabinets de recrutement ou des recruteurs indépendants sont spécialisés dans un Soit secteur, commercial, soit voilà, directionnel, soit soit dans les métiers managérial. IT, soit dans les métiers support, soit Ah, dans les OK. sales, etc. OK. Moi, je voulais pas volontairement, d'une part parce que je suis quelqu'un de très curieux et je m'ennuie assez vite. Donc, rester que dans un corps de métier, Ouais, tu penses que je me serais t'aurais ennuyé. calé un moment. Ouais, j'aurais qu'à un moment. Deux, effectivement, je me serais fermé la porte à un paquet d'autres secteurs, un paquet d'autres métiers, d'autres business, OK, très clairement. OK. D'autant plus dans une petite ville. Quand on est dans une grande ville, c'est peut-être un peu différent Ouais, parce qu'il y a tellement de bises à faire sur tel et tel secteur ouais, ouais. que du coup, on peut le faire. Mais Ouais, à t'as plus Rouen, d'industrie, t'as plus c'est de beaucoup plus personnes. large, c'est plus petit, donc j'avais vocation à le faire. OK. Donc finalement, ce qui m'anime, c'est la richesse des métiers et des secteurs. Ouais, la Aujourd'hui, diversification. j'ai recruté dans les métiers de la restauration, je recrute dans les métiers du commerce, dans l'IT, j'en ai fait un peu, je recrute dans les métiers de la com, je recrute dans les métiers de la menuiserie, La de tech, l'artisanat, de etc., la tu touches tech un peu? et dans le milieu du sport. Alors que je ne suis pas du tout expert dans le milieu du sport. Le C'est-à-dire? rugby, le tennis, OK, on m'a donc un effectivement sollicité manager. localement pour des coachs, pour des rugbyman, des fonctions un petit peu internes du coup Ah ouais, à la carrément? structure, Ah ce qui ouais. n'était pas du tout prévu, c'est OK, pas ouais, mon ouais. expertise Mais première. hyper passionnant Mais aussi, du du coup, coup. j'ai dit, bah ok, moi je suis hyper curieux, je connais pas ou je connais pas trop, mais on y Mais va, je peux je vais vous me filer un coup de renseigner. main, ouais. Voilà. Et en fait, la première passion, c'est ça. C'est effectivement d'aller chercher des métiers ou chercher des secteurs où j'ai pas, parce que on peut pas tout connaître dans la vie, Ouais, ouais. et de me dire, bah allez, par curiosité, je vais aller gratter, je vais aller me renseigner, je connais Tartampion, donc je vais aller lui poser des questions sur ça. Et en fait, je me Ouais, nourris de tu ça. diversifies un truc de Je me dingue, ouais. nourris sur sa diversification. Deux, je me nourris effectivement des typologies de clients. Je fais du petit dirigeant qui a 5 salariés au grand groupe qui en a 34 000. Donc, Ouais. je me nourris Parce que aussi toi, de ça. aujourd'hui, ton modèle économique, c'est Oui. qu'une entreprise, par exemple, fait appel à tes services pour recruter un profil qui, sur le long terme, va performer, va être bien dans la Mm. boîte, etc. Donc ça, c'est ton type de client, mais on peut pas considérer du coup les personnes que tu recrutes comme des clients parce que les frais sont généralement à la charge de l'entreprise. C'est que l'entreprise qui Ok. rémunère. Le candidat n'a rien à rémunérer. Il y a d'autres confrères qui font, mais qui ont un rôle peut-être plus de coach, pardon. Donc, eux se font rémunérer par les candidats. Ok, Moi, ok. j'ai pris le parti de ne pas faire rémunérer le candidat parce que je me dis qu'effectivement, le candidat, quand il est dans une démarche de recherche, il n'a pas à rémunérer quelqu'un. Ouais, il a pas à payer. Ouais. Par contre, effectivement, je me rémunère auprès des employeurs. Et l'objectif, c'est effectivement d'aller aider l'employeur qui soit n'a pas le temps, soit n'a pas les bons outils, Ok, ou magnifique. soit, très clairement, le recrutement, il est un peu Ouais, disqualifié d'avance parce que ça évolue tellement vite. Et en fait, la dynamique, elle a surtout évolué depuis l'après-Covid, ouais, parlons de très ça, tiens. clairement. Parlons de ça. En Comment toi, fait, tu as vu la différence sur cette moi, je partie-là? l'ai senti. Alors, j'ai 10 ans d'expérience, donc je recrute depuis 2014. Ouais, ok. J'ai vu du coup le métier de recruteur évoluer déjà parce que j'ai fait différentes structures, donc pas forcément les mêmes dynamiques, et d'autant plus post-Covid où clairement ça a complètement éclaté le marché du recrutement Ok. et ça a complètement inversé les rôles. On en parle, bon, c'est pas Tiens, par nouveau. exemple, si tu Mm. pouvais nous parler un peu de la différence entre avant et après, quelles sont les grosses dynamiques entre avant et après sur les profils, entre guillemets, qui cherchent justement. Déjà, sur la création d'emplois, sur la dynamique de l'emploi, il y avait de l'emploi avant, mais il y en avait peut-être quand même, en tout cas je parle localement, Ouais, ouais, parce ok. que très clairement il y a plus local. À Rouen, il y avait 10 ans en arrière, il y avait peu d'opportunités parce que les gens restaient 10, 15, 20 ans. Ouais, il y avait Donc pas de en fait, ça turnover crée dans peur les boîtes. turnover. Puis il y avait peu de création, puis il n'y avait pas forcément beaucoup de boîtes qui s'implantaient ici. Ok. Donc en fait, le marché, c'était pas fou. Ouais, Plutôt c'était pour les pas. agents maîtrise cadre, après les employés, il y a souvent un peu plus de turnover. Donc on a souvent des postes. Mais c'était assez calme.
En fait, en 2020, le Covid est arrivé, paf. Un truc de dingue. Effectivement, les confinements, bah, il n'y avait pas de poste, le marché était sous tension parce qu'il ne se passait rien. Il y a eu les déconfinements, il y a eu du coup la reprise. Et là, explosion. Effectivement, les Lyonnais, les boîtes lyonnaises, hyper chères sur Lyon, donc Ouais, elles se sont implantées à Rouen ouais, parce que du coup, les prix de l'immobilier beaucoup moins chers. Une ouais, population plus attractive, ouais, une dynamique de l'emploi du coup plus attractive et une ouais. qualité de vie plus sympa. Donc en fait, les boîtes se sont implantées. Il y a eu beaucoup de créations parce que finalement, le marché est revenu. Ok. Le marché a explosé. Mhm. Il y a eu l'hypercroissance dans la plupart des secteurs Ouais, d'activité. putain. Ok. Donc du coup, création. Et puis finalement, il y a eu du turnover parce que les gens ont plusieurs mois été chez eux, ont réfléchi, Et ils se se sont dit, c'est le moment. c'est le moment pour finalement partir. Ok. Je m'étais pas posé la question avant parce qu'en fait, j'étais dans Dans le flux. jus, Ouais. etc. Et puis, il n'y a pas de pause intense. Là, il y en a, ils ont eu 6-8 mois de chômage partiel. Ce qui a été d'ailleurs mon cas. Et c'est ce pourquoi j'ai créé ma structure aussi. C'est qu'il y a eu un certain temps de chômage partiel et vous réfléchissez chez vous. Vous posez la question, vous dites, je suis pas fait pour ce job, je vais faire ça, je vais faire... Et en fait, il y a eu un éclatement. Ok. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de monde sur le marché. Et aujourd'hui, si on prend un exemple de candidat, 8 candidats sur 10, depuis 2021, ont changé de poste. Énorme. Donc, Énorme, ouais, c'est c'est juste énorme. énorme. Ouais, Alors, c'est énorme. aujourd'hui, on a un peu le revers de la médaille parce qu'effectivement, il y a tellement de monde qui ont changé Que... qu'aujourd'hui, les gens, ils vont peut-être pas changer tout de suite parce qu'ils ont changé déjà il y a peu de temps. Donc, ils vont quand même un peu rester. Ouais. Mais finalement, il y a moins de gens qui font des carrières longues. Donc, Eh c'est ouais, vrai qu'on va avoir ils un sont- renouveau 3-5 ans. En général, les gens, ils font un peu. Et puis, quand ils peuvent plus évoluer, quand il n'y a pas assez de missions ou quand ils sont en désaccord avec le manager, paf, là, ils partent. Ça Et part. ils savent que pour la plupart des jobs, ils retrouveront parce que le marché, en tout cas encore Il y a une aujourd'hui, demande qui est importante. il y a une demande qui est importante. Dans les métiers de l'ingénierie, dans les métiers de la maintenance, dans les métiers d'industrie, mais ça recrute tout le temps. Moi, depuis 2 ans et demi, j'ai toujours recruté les mêmes profils sur ces métiers-là. Donc, c'est vraiment la C'est un récurrence. truc de dingue, ça. Ouais. C'est un truc de dingue. Je pensais pas que ça avait impacté avec des Ça a chiffres aussi vraiment importants. impacté. Alors, là, ça a impacté les Rouennais, mais ça a aussi impacté finalement les gens de divers horizons. Aujourd'hui, 25% de mes embauchés ne sont pas des Rouennais. Ce sont des Lyonnais, ce sont des Parisiens, des gens du Attends, Sud. 25% des C'est énorme. embauchés enfin, Des gens avec que je des recrute, entreprises rouennaises, ouais, ce ne sont pas des Rouennais. sont 25%, c'est énorme. Ok. C'était pas ça en 2021, mais depuis 2022, eh ben, effectivement, l'immobilier moins cher, beaucoup moins cher à Rouen qu'à Lyon pour avoir Ouais, ouais. vécu, je peux largement en témoigner. C'est quand même pas la même chose. La Ouais. qualité de vie, on n'a pas les bouchons. Pour faire 5 km, on met pas 2 heures. Quand on a 6 voitures devant nous, c'est le bout du monde. C'est le grand Voilà, max. quand même. On a une qualité de vie parce qu'on a tout à proximité. Alors, c'est sûr que on peut pas comparer à Lyon, évidemment, c'est plus petit. Mais pour les personnes qui veulent fonder une famille ou en tout cas avoir un cadre de vie plus sympa, Un cadre, il est ouais, vrai c'est le cadre. qu'à Rouen, c'est plus sympa. Alors, Et il y a puis, pas tu as que 2h30 Rouen, de TGV de mais Paris. voilà, on reste à 1 heure de Lyon, on reste effectivement T'as les dans aéroports Saint-Étienne, de on est à Lyon. 1 heure et quart de Clermont, on est effectivement pas très loin des montagnes. Ouais, ouais. De l'autre côté, côté Valence, on a 2 heures, 2 heures et quart. Non, on est C'est hyper pas bien placé. déconnant, Ouais. donc on est plutôt bien placé. Ce qui fait que finalement, des gens qui connaissaient Rouen reviennent. Alors après, on a le phénomène de j'ai mon mari qui est muté à Rouen, donc du coup, je l'ai suivi. Et du coup, je On a de la trouve un- famille, donc du coup, voilà, c'est la famille de mon conjoint, de ma conjointe. J'ai même eu un exemple de gens d'Avignon, hyper calés, des motards. Ils ont passé un week-end du coup dans la Loire et ils sont tombés amoureux de la région. Ils ont regardé recruteur Rouen, ils m'ont trouvé, ils m'ont appelé le lundi, ils m'ont dit écoutez, on est des gens du Sud, mais finalement on est tombé amoureux de la région en tout cas en l'occurrence de Rouen, Ouais, du Rhône, de la Loire, mais en l'occurrence de Rouen parce qu'on est passé par les petits, la les petits côte secteurs, la côte rouennaise. rouennaise, Château d'Eau. Et en fait, on aimerait du coup trouver un job. Donc, est-ce que vous Incroyable. pouvez nous aider, mon mari et moi, à trouver un job? Excellent. Et ben, j'aurais trouvé un job. Top. Insertion. Ouais, Comme le tout. directeur du golf de Chandon, Ouais. je l'ai chopé du coup dans le nord de la France. Il était pas du tout d'ici. Il n'était pas du tout d'ici. Il connaissait pas du tout, évidemment, Rouen. Et ben, du coup, je l'ai remis avec sa petite famille, sa femme et ses enfants sur Rouen. Ouais, donc toi, aujourd'hui, il y a vraiment un rôle d'insertion quand même, mine Ouais. de rien, pour quelqu'un qui rentre dans une entreprise, mais aussi c'est lui permettre d'avoir le bon cadre, parce que tu sais que s'il a le bon cadre de vie, Mm. il aura la bonne envie de travailler. Enfin, c'est tout un mix En fait, aujourd'hui. aujourd'hui, c'est un mix entre l'opportunité, donc le poste, l'entreprise et les possibilités d'évolution, et en fait, tout l'environnement à côté. Et Ce choses qu'il qu'il n'y n'y avait avait pas peut-être avant. pas avant. Ah, En ok, fait, voilà, pour faire la magnifique. transition, il n'y avait pas ça avant. Avant, on vendait vraiment le poste, l'entreprise et l'évolution. Peu importe la localité, Eh ouais. c'est pas très grave. Là, finalement, en l'occurrence, surtout à Rouen, et puis j'ai envie de faire venir les gens aussi à Rouen, Ouais, j'ai ouais. envie aussi de Il dynamiser. y a un vrai souhait de Il y a un développer vrai le... souhait de développer la région, d'être aussi un acteur à mon échelle, d'aller amener d'autres gens, d'aller faire grossir aussi
le Rouennais et ses petites communes, et en tout cas dynamiser un peu plus le Ouais, secteur. c'est hyper valorisant pour ta boîte aussi C'est de se aussi dire, valorisant et c'est ce pourquoi j'adore faire aussi ce métier, pour répondre aussi à ton autre question en parallèle. C'est effectivement, je suis animé par ça. Faire venir des gens, faire développer, en l'occurrence mettre en Rouen. Moi, je suis relation. revenu sur Rouen, mais c'est génial, mais je ne reviendrai pas sur Lyon. Ouais, J'étais très ouais. bien sur Lyon, mais on est tellement bien à Rouen que du coup, j'y crois tellement que du coup, je le vends effectivement, mais naturellement aux candidats qui, en l'occurrence, soit sont sur Rouen, donc de rester sur Rouen, soit des gens qui veulent venir à Rouen, ou en tout cas pourquoi pas en fonction de l'opportunité, bah, du coup, on vend tout. On vend vraiment le package et on donne vraiment de la visibilité en disant, bah, il y a vous, mais l'objectif, c'est de trouver un job à votre conjoint, votre conjointe. Ouais. Donc, c'est aussi de Il y a l'intégrer. un vrai souhait Il y a un vrai d'impacter, ouais. souhait. Je travaille avec Rouen Agglomération sur l'insertion, etc. On les fait venir. Je demande un peu l'immobilier s'ils ont besoin des contacts parce que j'ai des contacts avec des agences. Donc, on Forcément, peut tu renvoies aussi, la balle, ouais, voilà, ouais. exactement, aider à Les trouver écoles pour les une enfants. loc ou une vente. Les écoles, effectivement, je suis en contact avec ça. Je suis en contact avec des assos aussi pour différentes choses. Sport, etc., Sport, etc. la restauration, je suis en contact avec beaucoup de restaurateurs, donc on peut aussi faire venir ça. Ouais, il y a Euh, un vrai mais en souhait. fait, il y a Quelqu'un qui vraiment te une dynamique. contacte, Ouais. ouais, il y a un vrai souhait de l'accompagner. C'est ça. Et ça, c'est gratuit. Le Ouais, ouais, candidat n'a ouais. pas à payer, entre guillemets, pour avoir ces conseils-là, cet accompagnement-là. Et moi, je le fais avec plaisir. Ouais, parce que c'est du kiff et c'est de la C'est passion. du kiff, C'est c'est ce de la qui t'a donné passion. envie de switcher. Tiens, on va parler Ouais. un peu plus d'Alexis perso cette fois-ci. Qu'est-ce qui t'a... Comment tu t'es dit, parce que tu avais quand même un cadre de vie, quand même, quand tu étais salarié dans la boîte, qui était, à mon avis, intéressant. Mm. Comment tu t'es dit, comment ça te fait cette transition entre dire, let's go, je me lance? Parce que tu avais quand même une situation de se dire, putain, c'est un risque, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est un sacré risque. Alors, sur Lyon, j'avais un très beau poste où je m'éclatais très clairement. Je travaillais dans la restauration, je recrutais partout en France et dans les dom-toms. Je bougeais. Honnêtement, c'était mon plus beau poste en tant que Ok, salarié. ok, J'ai appris sur tous les postes, mais celui-ci, c'est là où j'ai le plus appris ouais. et je me suis plus éclaté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est le Covid, en fait, qui a complètement redistribué les cartes, en l'occurrence pour moi, puisqu'il n'y aurait pas eu le Covid, on serait resté sur Lyon et je serais resté à mon poste. Ouais, donc le Covid, en fait, c'est dingue ce que tu dis parce que quoi de mieux qu'aujourd'hui faire appel à Mm. toi pour des personnes qui ont vécu la même situation que Bah, toi. C'est ce qui est c'est pour hyper ça qu'en intéressant. fait, quand je suis en contact avec les candidats, on parle évidemment beaucoup du candidat, mais je parle aussi quand même beaucoup de moi et je donne beaucoup d'exemples en leur disant, mais écoutez, moi je l'ai vécu, j'ai été sur Ouais, la Lyon même quand j'ai des candidats sur situation. Ouais, Lyon, ouais. je connais, ah bah vous habitiez à Et puis Saint-Priest, bah moi même, j'habitais à côté, là, tu etc. parles des candidats, mais pour un chef d'entreprise, Ah c'est bah, hyper intéressant de dire, ouais. bah, d'une part, le bagage, parce Mm. que tu as fait ça pendant toute ta carrière, mais d'une part aussi de se dire, bah, je suis dans la situation de vos futurs profils. Enfin, j'ai été, pardon, Exactement. dans En la fait, je tire situation de vos beaucoup futurs profils. parti de moi et c'est ce qui est aussi plus naturel, plus concret que d'aller prendre des exemples à droite à gauche. Bah non, mais moi je l'ai vécu. Moi je peux vous dire, je peux témoigner naturellement de ça. Et c'est ça qui a été finalement un peu le pilote de cette réflexion. Parce que du coup, dans la restauration, forcément, le Covid, c'était très compliqué, on va pas se le cacher. Les écoles, parce Et que ouais, c'était dans la restauration collective, donc effectivement, les écoles, les les entreprises, établissements. c'était fermé. Ouais. Je travaillais également dans la restauration aérienne, donc forcément, les aéroports, c'était au point mort. Et oui, oui. Donc, il y avait que de la Ah oui, restauration dans putain. la santé. Mais du coup, Ce qui l'activité était représentait une part, ce qui représentait une belle part, mais mais pas énorme par pas rapport à énorme la finalement par totalité. rapport à la totalité. Donc, en fait, moi aussi, j'étais au chômage partiel pendant plusieurs mois. Et ouais, putain. Et Donc, oui, ouais, j'étais ouais, chez ok. moi à ruminer, à réfléchir, effectivement, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle va être la suite pour moi? Est-ce que Et si ça comment, continue, je vais être licencié? Enfin, voilà, on se pose un et peu comment ces tu as eu questions-là, cette quoi. idée de se dire, je fais ce mix-là Hmm. par expérience? Tu t'es dit, voilà, je sens que les gens ont besoin d'être accompagnés, je sens que les gens ont besoin d'être bah, justement suivis, etc. Comment tu as trouvé un peu le retalent, le logo, l'intention, la vision de boîte? Comment tu as construit un peu tout ça aujourd'hui? Bah, j'ai eu du coup 4 à 5 mois de chômage partiel. Ouais. Donc, c'est pas hein, quelques semaines, hein, c'est Ouais, quand même ouais. plusieurs mois. Donc, ça trotte quand même dans la tête. Et il y a un moment donné, mon papa était entrepreneur pendant une vingtaine d'années Ok. dans le Dans quel passé, secteur? dans le secteur de l'imprimerie, de la sérigraphie, des objets publicitaires. Rien à voir. Donc, rien à Mais voir, entrepreneur. mais entrepreneur. Et en fait, euh, il m'a donné au départ la passion du commerce. Et c'est ce pourquoi, au départ, lors de ma formation, je suis parti dans un bac pro commerce. Ok. Parce que du coup, quand j'étais plus jeune, je l'accompagnais, je l'aidais les fins de journée, les mercredis, les week-ends, à travailler au magasin. Donc j'avais un peu cet état d'esprit et je voyais finalement ce qu'il faisait, parce qu'il était seul, puis il travaillait avec ma maman aussi. Et l'objectif, je me suis dit, ah ouais, je me suis un peu inspiré de lui quand même si c'était pas le même modèle, pas le même secteur. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant. Et puis, on voulait plus rester sur Lyon, donc on voulait revenir sur Rouen. Ok.
Mais je me suis dit, sur One, des postes de recruteur, bah, en fait, en salarié, bah, il n'y en a pas. Ou il y en a peu, ou peut-être dans l'intérim, mais je voulais pas repartir dans l'intérim. Ah, tu voulais Donc, faire ton modèle à toi et ton modèle à en toi, il n'y en fait, avait je suis pas. parti d'un principe en me disant, bah, je sais pas, quand je vais revenir sur One, je sais pas ce que je vais faire, parce que finalement, il n'y a pas d'opportunité. Et je me voyais pas faire finalement d'autres choses. Donc, bah oui, l'objectif effectivement de créer cette structure m'est venu finalement assez rapidement et plutôt assez logique. Mais par contre, entre penser et puis acter la chose, il y a quand même un écart. Surtout quand tu es dans le monde du salariat Surtout quand tu es depuis. dans le monde du salarié où très clairement j'avais un confort de Eh vie, j'avais ouais. une belle Tu savais qu'à la rémunération. fin du mois, ça tombait. Enfin Voilà, voilà, il y avait. là on est revenu sur One, on a acheté, donc effectivement avec des crédits, etc. Donc oui, il y avait plusieurs mois, 3 4 mois, où je me suis posé des questions. Je me suis dit, allez, tu as ton projet, mais est-ce que tu vas te lancer? J'avais 30 ans et je me suis dit, écoute, j'ai pas d'enfant encore, à 30 ans, il faut que je me lance. Si je le fais pas maintenant, je vais nourrir des regrets plus tard. Ouais, tu vas te dire putain, Et puis il pourquoi. y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va lancer le projet, parce qu'en fait, il y avait personne sur One qui était recruteur indépendant. C'est ce aussi pourquoi j'avais fait une petite étude de marché, mais De très ton côté, rapide, ouais. de mon côté, avec quelques entreprises rouennaises, en disant, écoutez, S'il y s'il a y a un un. recruteur indépendant, est-ce que vous seriez prêt du coup à passer par lui? Voilà. Bon, ça a été un peu un échec. J'ai pas eu beaucoup de réponses sur Ah l'étude, ouais? très, Ok. très honnêtement. Bon, je suis pas rancunier, mais je me suis quand même lancé. J'ai dit, Et allez, tu penses que tu n'as pas eu de réponse? Ça, c'est une question. ouais. Parce que enfin, en fait, ça, c'est une vision que j'ai un peu de Juan. Après, Mhm. tu me corriges, tu vois, en Ouais. fonction de ta vision à toi. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas une. Enfin, les chefs d'entreprise rouennais, pour une grande partie, n'ont pas notion que de faire appel à un recruteur spécialisé être un vrai plus pour une boîte. En fait, les grosses boîtes, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette notion de se dire on délègue cette partie-là parce qu'il y a des spécialistes. Et c'est peut-être parfois aussi par ego d'un chef d'entreprise de dire oh non, moi je vais recruter mon profil, etc. Et je vais pas faire appel à une boîte comme toi. Sauf que au bout de 6 mois, Bah, ça peut être amené à péter. C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça localement? moi, je l'ai vu, autant sur Lyon, le freelance, etc., c'est plus connu. Donc, les gens passent déjà par des freelances. Sur One, quand je suis arrivé et que j'ai dit je suis freelance, les gens m'ont regardé avec des yeux. Vous êtes quoi? Freelance? Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, effectivement, il y a eu un travail de pédagogie au départ en expliquant un peu Les tenants, les les tenants aboutissants. aboutissants, pourquoi j'ai créé ma structure, c'est quoi mon statut, qu'est-ce que je vais faire, voilà, ma proposition. Parce que sur One, vous avez beaucoup d'agences d'intérim et de placement. Mhm. Mais vous n'avez pas de cabinet de recrutement, vous n'avez pas de recruteur indépendant. Mais du coup, ces entreprises-là ont toujours passé par ces agences de travail temporaire. Et ils ont tendance à se dire, quand tu parles de cabinet, ils ont à des Bah, prix hallucinants, à alors, des trucs de fou et certains tout. ont la vocation de se dire, oula, mais vous allez me coûter très cher. Alors, on va en reparler parce que je suis beaucoup moins cher que les cabinets. Et au-delà de ça, non, je fais pas la même chose. Et je fais pas la même chose non plus que l'intérim. C'est pour ça que j'aurais dit, je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est un peu hybride. Donc en fait, Ouais, je ouais, vais c'est ce vous que tu disais, expliquer ouais. ma proposition, testez-moi. Et puis, voyez, si effectivement ça marche, ben, On si vous fit, on souhaitez. y va. Parce que moi, l'objectif, c'est pas du one shot, c'est de faire effectivement sur la Ouais, durée. sur le long terme. J'ai pas l'objectif de faire 1 an de boîte et puis de la vendre. Non. Donc effectivement, testez-moi. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. En soi, vous n'aurez pas perdu grand-chose parce qu'en fait, je ne demande pas d'acompte. Donc tant que je recrute pas, vous ne payez pas. Donc en fait, Ah, ok, il y ça, a je savais pas. On en presque avait pas zéro parlé. risque, Donc, contrairement à certains cabinets qui demandent un acompte. Ça, c'est un parti pris et chacun a son propre avis ouais, sur son le modèle. sujet. Moi, aujourd'hui, j'ai pris le parti, alors risqué pour moi, de ne demander aucun acompte. Donc, en gros, moi, je suis une boîte, je fais appel à toi. Mm. Enfin, tu fais le cahier des charges, Ouais. ton premier rendez-vous, c'est toi qui poses toutes tes questions, etc. Tu dis, ok, vous cherchez tel profil, moi, je vais aller chercher. Une fois qu'il est recruté, vous payez. Exactement. Paiement, co-recrutement, qu'à la signature commune, promesse d'embauche ou contrat de travail, signature du candidat, signature d'employeur. Ah, ok, donc, Et ouais. la facturation se fait en 2 temps. On se fait effectivement allez, 3/4 à la signature et l'autre à la fin de la période d'essai initiale. 2, 3, 4 mois en fonction Ah, du ouais, statut donc, du ouais, collaborateur. ouais, ok, c'est hyper intéressant. Donc, Donc le ça. modèle, pour moi, paraît plus risqué parce qu'effectivement, j'ai aucune certitude Trésor, etc. aussi, c'est de compliqué. trésor, de recruter, parce que je peux recruter en une journée comme en 4 mois. Ouais, En ouais. fait, il y a tellement de critères, il y a tellement d'éléments. Puis ça En va dans fait, ton intérêt de recruter le bon élément, là aussi, carrément. Hein. effectivement, parce que, alors, il y a une garantie de remplacement pendant la période d'essai initiale qui est gratuite. Si effectivement le collaborateur qui est recruté part, il part parce qu'il a une autre proposition, il part parce qu'il se rend compte que finalement ça ne lui Ça plaît fit pas, pas, ouais. ça ne fit pas, etc. La garantie de remplacement gratuite, c'est-à-dire que l'employeur ne paye pas d'autres facturations Ok. à charge à moi, puisque du coup,
en quelque sorte, c'est Tu pas auras de sa passé faute, du temps, etc. à charge à moi, effectivement, de le remplacer. Donc ça, c'est une garantie que la plupart des cabinets, des recruteurs indépendants ont pendant la période d'essai initiale et non pas renouvelée, parce qu'il y a Ça, quand même c'est bien une vraiment nuance. sympa, ouais, putain. Donc, c'est un peu, on est professionnel, on est vigilant à ça, parce que ça peut arriver, hein. Alors, ça arrive rarement, mais quelqu'un qui finalement, ça ne fit pas, il a du mal à s'intégrer, finalement, il se rend compte que c'est pas le métier qu'il lui faut. Il pensait que, mais en fait, en réalité, ben, il voit que ça ne matche pas. Ça peut arriver. Et Mhm. ça, enfin, ça arrivait pas trop avant, mais ça arrive un peu plus maintenant. Ok. Et puis, il y a tellement aujourd'hui d'ouverture de postes, etc., que finalement, Ouais, puis des propositions ailleurs, des fois, on pense ouais, les toujours gens que l'herbe sont est quand plus même verte ailleurs. petite oreille Opportuniste. attentive, ouais, assez opportuniste. Donc finalement, à charge à l'entreprise évidemment de bien solidifier ça, mais à charge à nous aussi de le faire. Et on le fait, puisque nous on fait des suivis d'intégration, on en fait 3 dès le premier jour jusqu'à la fin de la période d'essai initiale. Généralement à la fin de la première semaine, la fin du premier mois et à la fin de la période d'essai initiale. On fait ce suivi-là très informel. L'objectif, c'est pour nous d'être sûr que le candidat recruté s'épanouit, s'éclate et voit surtout entre la proposition qu'on lui a faite des entretiens et la réalité, bah, est-ce que c'est bien ça? Hyper Parce que intéressant. parfois, Hyper intéressant. alors nous, finalement, on n'est pas maître de ce que l'employeur recherche. L'employeur nous donne un cahier des charges, mais c'est lui qui le fait, le cahier des charges. Ouais. Nous, effectivement, on ne peut pas deviner à sa Ouais, place. ouais, tu peux Qu'est-ce qu'il pas entend? claquer des doigts et sortir un profil comme ça, bien sûr. Après, nous, on fait le match entre les deux. Mais si l'employeur s'est planté, effectivement, sur le cahier des charges, bah, du coup, c'est compliqué. Ouais, c'est Voilà. compliqué, ouais. Donc, c'est pour ça que notre objectif, Mais maintenant, il ne avec le s'arrête pas qu'à la recul, signature du contrat. avec le recul, tu as quand même aussi un peu l'expérience de te dire vous vous trompez sur le profil que vous recherchez. Bah, alors, soit on le sait dès le départ, parce que il y a des métiers qu'on aujourd'hui dans l'ingénierie, qui est quand même l'une de mes spécialités de par mes expériences salariées, je connais bien le métier. Donc, je sais effectivement le métier et je connais les conditions. Et je vois tout de suite si effectivement l'entreprise se plante. Très clairement, sur un poste d'ingénieur d'affaires ou de chargé d'affaires, on a une fourchette entre 45 et 55. Si le client me dit, En salaire, là, tu en parles. salaire, Ouais, ok, ok. fixe. Si le client me dit, bah moi c'est 30, bah, tout de suite je vais lui dire, mais vous vous trompez. On n'est pas du tout dans la bonne target là. Ouais, donc pour ceux qui nous regardent, parce Mm. que 45 et 55, c'est salaire annuel. Annuel, ouais, Ouais, fixe, fixe. annuel, brut. Et puis après, vous avez sur ces métiers-là des commissions, vous Ouais. êtes objectivé, variable, etc. Et en moyenne, tu vois, ça, c'est un truc qui nous intéresse, parce que je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de sales qui vont nous regarder, d'entrepreneurs Effectivement, qui vendent comme des bourrins, tu vois. Aujourd'hui, un sales dans une boîte, un commercial dans une boîte, en moyenne, sur les profils, toi, l'expérience que Mm. tu as eue, ça se rémunère un peu comment? Tu vois, c'est quoi le modèle économique pour les commerciaux aujourd'hui? Hyper compliqué de répondre à ta question parce Ouais. qu'en fait, ça va dépendre d'énormément de critères. Ça va dépendre déjà de la formation. Est-ce qu'il a un CAP, un bac pro, est-ce qu'il a un bac plus 5? Ok. C'est absolument pas péjoratif, mais pour le coup, beaucoup d'entreprises sont encore à juger en fonction du C'est niveau de valorisé? diplôme. Ce qui est bien, pas bien, ça c'est un autre débat. D'autre part, sur la typologie d'entreprise, est-ce que c'est une boîte à 5 ou 300 collaborateurs? Elle n'aura pas le même budget. Quel produit, quel service elle va proposer? Si elle propose, je schématise, si elle propose des stylos ou si elle vend une machine à 10 000 euros, c'est absolument Forcément. pas la même chose. Rien à voir. Ça dépend effectivement de la structuration d'entreprise. Est-ce que c'est une start-up ou est-ce que c'est une entreprise qui a 60 ans d'existence et qui donc, in fine, n'a pas le même modèle? Ok, ouais, il y a Donc, vraiment, en fait, vraiment une liste de critères qui fait moi, que... j'ai recruté des commerciaux au SMIC, fixe, mais variables. Ils se font 3 4 000 euros par mois de variables, Mhm. avec un fixe à 1500, voilà. Des fois, ils ont des statuts VRP exclusifs. Mhm. Des fois, ils ont un statut d'indépendant. Des fois, ils sont CDI, mais ils gagnent 40 000 en fixe et ils ont peu de variables parce que finalement, bah, le candidat aujourd'hui en sales, attention aussi, hein, on a beaucoup de sales qui nous demandent un fixe très haut, mais ils ne veulent pas avoir de variables. On Ouais, a aussi, ouais. alors, Ils qui veulent pour de moi la sécurité. ouais, en fait, qui pour moi est à contrario du sales. Ah ouais, Le mais on en sales, parlait. son On en objectif, parlait. c'est la carotte, c'est Bah effectivement les oui. primes, le variable, il se Le démène. mec, il a la dalle, il a les dents qui rayent le... Enfin, Ah, les c'est dents qui rayent le schématisme, mais parquet, c'est ça, tu vois. c'est un peu les clichés, mais c'est une vérité. Et aujourd'hui, allez, 7 candidats sur 10 qu'on a sur la partie commerce, peu importe le secteur, hein, peu importe le produit, ils veulent avoir un fixe très haut et quasiment pas de variable. Ouais, pour Parce se dire, je suis que, tranquille, en gros. Voilà, ils veulent avoir la sécurité, le variable. Oui, mais moi, quand je vais acheter, la banque, elle regarde effectivement le fixe, ce qui est une réalité, Ouais, on ouais. est d'accord. Mais du coup, on est à des années-lumière du commercial il y a 10 ans. Donc, Ouais, je très discutais changeant avec pour un nous. gars, c'est hyper drôle ce que tu dis, parce que je discutais avec un gars là récemment. Il s'appelle Eric, je suis sûr qu'il va je lui enverrai cette vidéo à Eric. Il a fait multicarte Mhm. pendant
allez, 25-30 ans, tu vois. Mhm. Il avait une carte chez Sophie la girafe. Ouais. Tu sais, le petit Ouais, jouet pour les ouais. gamins. Il avait Pec Perigo. Ok. Et il avait 2 autres cartes pour les enfants, tu vois, dans Ok. le secteur de l'enfant. Et il disait qu'en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que pendant, allez, 3-4 ans, il a construit son portefeuille tout seul, tu vois, Mhm. et c'était hyper cool pour la marque de Sophie la girafe, de Pec Perigo, Mhm. etc., Forcément. de faire confiance à quelqu'un comme ça, parce que quand il allait chez Bébé Neuf, tu vois, ou Tout alors, de suite. eh ben, tu Mhm. vendais Sophie, tu vendais Pec Perigo, tu vendais le biberon, tu vendais ci, tu vendais Ouais, ça. la totale. Donc Ouais. le mec, en fait, il prenait un ticket global à 25-30 000 balles de stock, tu vois. Mhm. Mais en fait, il disait de un, pourquoi c'était l'un des derniers dans ce domaine-là, Ok. dans le domaine des enfants, euh, à être multicarte. Parce que les gens ont peur, maintenant, les sales ont peur de se dire, vas-y, je prends le risque, Mhm. parce que c'était full com. Mais par contre, attention, hein. Aujourd'hui, à la fin de l'année, tu vois, c'était quelqu'un qui avait quand même l'IS, l'impôt sur Mhm. la fortune aussi. Forcément, ouais. Tu vois, c'était quelqu'un quand même qui avait les dents qui rayaient le sol, qui s'est donné les moyens comme un dingue, tu vois, de bosser comme un dingue. Mais 10 ans plus tard, une carte, ça se revend, Mhm. tu vois. C'est clair. Et la carte, je crois que ça, ouais, il y avait bien 6 chiffres bien tassés, tu vois, par carte. Forcément. Et donc aujourd'hui, moi, on en avait parlé de ce modèle-là, et je trouve que c'est dommage que les sales n'aient plus cette notion de se dire, allez, putain, on y va, on a les dents qui rayent le sol. Et moi, j'ai une question à te poser, tu vois, par Mhm. rapport à ça, qui est hyper intéressante, parce que tu es aussi t'es professeur Mhm. à l'IUT, à Rouen. Que penses-tu aujourd'hui parce que tu vois, moi, j'avais une génération, j'ai fait un bac pro vente à Albert Thomas, et après un BTS NDRC. Euh, que penses-tu des profils un peu BTS, NDRC, bac pro vente, etc., au profil école de commerce? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une grosse différence entre ces deux types de profils-là. C'est pas du tout le même profil. Ok. Toi, par exemple, tu as des profils comme ça qui cherchent des postes en boîte, ou tu as Ouais. des entreprises qui cherchent des profils comme ça et tu leur dis, vous vous trompez complet? Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ceux qui sont issus en général du bac pro ou du BTS auront peut-être une orientation plus commerce, vente, Ok, magasin. ok, ok. Et pas forcément le commercial itinérant qui va prendre sa Voiture. voiture, Ok. qui va aller démarcher, qui va aller vendre du produit, etc. Alors, pas de généralité, mais En grosso grande modo, partie. c'est quand même ce qu'on voit le plus. Ok. Effectivement, les commerciaux itinérants, etc., sont plus entre bac plus 3, bac plus 5 Ok. en Ok. moyenne. Soit effectivement, ils s'arrêtent à la licence, une licence pro par exemple, où ils font une école de commerce, master, à l'ESSEMA ou dans d'autres écoles, l'IMSEC, etc. On n'a pas la même orientation. Et la difficulté par ailleurs de ces profils bac plus 5, c'est qu'effectivement, en sortie d'école, l'école, évidemment sans être critique, Je sais ce que tu vas me donne dire. effectivement des fourchettes de salaire inimaginables, complètement incohérents avec le marché, globalement. Alors après, il y a Ouais. toujours des boîtes qui payent plus que d'autres, évidemment, mais Ouais. on est à des années-lumière. Et le problème, c'est que ces jeunes-là Prennent une claque. prennent une claque, mais continuent dans ce sens-là. Donc en fait, ils sont prêts à pas accepter des propositions un petit peu en dessous, mais des belles propositions, parce que en sortie d'école, ils demandent du 38, du 39 000. Mais attendez, en fixe, hein, j'entends. T'as vendu quoi, ouais? Mais Tu attendez, vois? vous sortez d'un bac plus 5, vous avez fait 6 mois de stage et vous demandez déjà plus de 3 000 bruts. Il y a un vrai problème, C'est un quoi. truc de ouf. Donc du coup, on trouve pas. Le recruteur trouve pas parce que du coup, bah, en face, en l'occurrence, quand le client recherche plutôt des profils juniors, on se prend en vent. Et le junior veut pas forcément changer d'avis, en tout cas pas dans Ouais, les ou 6 premiers a mois, été briefé pendant 3-4 ans à se dire, parce tu que vas prendre tes 30 000 à certaines l'année, quoi. écoles formatent un peu, voilà. Donc on a aussi cette difficulté-là pour les bac plus 5, principalement, et pas forcément les bac plus 2, bac plus 3. C'est compliqué aujourd'hui, tu penses, cette génération On a qui un vrai arrive? problème, ouais. On a un vrai Ah ouais? problème avec la génération qui arrive, qui est complètement, je trouve, un peu déconnectée du marché, pas les mêmes attentes. Alors ça fait très vieux quand je le dis, hein, moi j'ai que Non, mais 32 toi ans, qui as le recul, tu vois, mais avec les on écoles, sent... les cours que t'as ouais. quoi comme filière déjà pour préciser? Donc moi j'ai fait bac pro commerce, DUT GEA Ok. et licence pro RH. Ok. Et là, t'enseignes maintenant actuellement. Et là j'enseigne au même UT à Rouen, mais maintenant pas sur le DUT, parce que ça s'appelle maintenant le BUT, BUT. toujours GEA, mais maintenant c'est sur 3 ans, où il y a une année, là donc la troisième année qui est une licence et qui est en alternance. Et en l'occurrence, ils ont créé également l'option RH qui n'existait pas à l'époque. Ok. Et donc, je donne cours, je donne à peu près 8 matières, une centaine d'heures à l'année, entre septembre à février, sur 7-8 modules. Le recrutement, la formation, gestion des carrières, la communication RH, le marketing, etc. Trop cool. Ça, c'est trop cool. Donc, c'est hyper intéressant, hyper prenant. Les jeunes sont globalement assez intéressés,
Mais il faut quand même arriver à les intéresser. Donc, il faut quand même arriver à capter un peu Tu leur sens qu'il faut regard. titiller, aller Il chercher faut quand aller même. ouais, et puis il faut surtout arrêter la théorie, en fait. C'est que la pratique. La théorie, ils suivent pas, ils sont pas trop intéressés. Il faut qu'il y ait du concret, Ouais, donc toi, des exemples de la vie réelle, quoi. comment tu orientes tout ça? Bah, j'ai beaucoup orienté à travers, en l'occurrence, vu que c'est des matières qui sont relativement proches du recrutement, en tout cas de mon activité, donc je donne beaucoup d'exemples me concernant. Ouais, ok. Donc des vrais exemples, des vraies entreprises. Quand je leur demande de développer la marque employeur d'une entreprise, de créer un livret d'accueil, etc., avec des vraies entreprises qui sont mes clients. Trop cool. Donc là, j'ai Et intégré aussi mes ouais, c'est clients super dans sympa la parce que ça leur notation. parle aux Rouennais. Ça De leur dire, Tain, parle. c'est trop cool, j'ai une étude de cas sur C'est une une boîte étude de locale cas, et une tout. vraie boîte qui est à 10 minutes de chez moi. Ça, c'est sympa, ouais. Le RH de cette boîte va me noter aussi parce que j'ai intégré mes clients dans la notation. Donc Ah voilà, ouais, pour ouais, il qu'il y y ait avait un vraiment. vrai. Putain, c'est cool C'est ça. pas juste je rends un dossier, puis le dossier il est au fond d'un dossier, puis Putain, voilà. terminé, ouais. Non, il y a une vraie T'as notation. créé un écosystème un peu au sein Voilà. de ton cours, Je quoi. me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de combiner un peu ça et d'aller déjà attirer aussi finalement un peu le RH de l'entreprise en disant bah, j'ai un petit jeune qui a une belle proposition à vous faire sur votre boîte. Ça peut être intéressant. Et Qui ça a des bonnes motive le idées. jeune à tout Et donner. ça motive en face le jeune à se dire bah, je suis noté, donc faut quand même pas que je me plante parce que là, en l'occurrence, sur des dossiers, c'est la seule note qu'ils ont Ok, en module. ouais. Donc très Ils clairement, vont tout c'est un donner. bon coefficient, donc ils ont pas intérêt à se planter. Et d'autre part, parce qu'il y a moi, mais il y a aussi un vrai RH en face qui va noter et Ouais, qui et t'as va peut-être tendance à prendre te une dire, putain, idée c'est un pro. en se Tu vois. disant ce que je fais, ça va peut-être repris dans une boîte. Hmm. Hyper intéressant, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est les échos que j'avais eus, parce qu'on avait donné une petite conférence Ouais, tout à ensemble, tu fait, t'en l'année souviens? dernière, ouais. Ensemble, ça me faisait bizarre parce que c'était ma première, j'avais 21 ans moi, enfin j'en ai 22 maintenant, un an de plus. Ça faisait bizarre d'être devant un public comme ça parce que tu vois Ouais. des jeunes devant toi et tu passes d'un jeune qui est hyper concentré à un mec qui en a rien à faire, tu vois, Mm. et tenir cette classe-là, moi je trouve qu'avec une personne qui est légitime, qui est sur le marché, qui connaît le marché, moi je trouve ça hyper intéressant et t'es 2 fois plus amène à écouter. Je me Ouais. mets à la position de l'étudiant parce que j'y étais il n'y a pas plus tard que 2 ans, tu vois. Ouais. Mais t'es 2 fois plus légitime d'écouter quelqu'un qui a un vrai background, tu vois. Et je parlais avec Laurent Martel, Mm. qui a fait une grosse carrière chez le groupe Lidl ou Aldi, je sais plus exactement. Mhm. Et en fait, quand il parle de grande distribution, t'écoutes. Parce que tu vois, t'as Ah, cette... c'est du concret. Ouais, c'est ça qui est C'est plaisant, du en fait. concret et moi je le vois entre effectivement la théorie et la pratique. Ouais, la pratique, ils sont beaucoup plus curieux, ils posent des questions, sont plus captivés aussi Le parce fait de que schématiser un cas voilà. concret, ça leur permet de... L'avantage, c'est que j'ai fait l'IUT, le même IUT, donc on a eu les mêmes profs à peu près, donc on peut aussi un peu témoigner. Bon, Mais ce qui est cool, il c'est y que a tu peux 11 dire, ans bah, d'écart avec eux, Ouais, mais j'étais à votre mais du place il y a coup, 11 ans, quoi. bah, j'étais à votre place, j'avais ce prof, alors comment il donne le cours, etc. Bon, il toujours donné les mêmes cours, etc. C'est très drôle. Et du coup, c'est bien parce que à la fois, la jeunesse fait que ils ont plein d'idées que même moi, qui est pas très vieux, bah, je suis un peu le regard droit dans Mais le guidon. Donc, ils donnent des avis quand même assez intéressants. Ils proposent des choses, ils sont assez dynamiques. Mais pour ça, il faut les intéresser. Mais quand ils sont intéressés, c'est bon. On a rempli notre part du ce job. qui t'a permis de recruter 2 profils hyper Ce qui m'a intéressants. effectivement permis de recruter 2 de mes élèves qui étaient aussi intéressés à l'idée de venir aussi, de travailler de manière un peu hybride. Et puis, je leur ai donné cours. Et puis là, ils ont la réalité finalement sur le terrain. Donc, c'est aussi complémentaire. C'est trop cool, ça. Et pour le coup, je trouve que la jeunesse est intéressante, mais avec d'autres interprétations et d'autres idées. Euh, la démarche RSE, de faire un travail qui a du sens, de travailler effectivement, mais pas trop, parce que j'ai des loisirs. Non, Ah, mais tu vois, c'est mais un du truc coup, qui c'est se un peu développe. les extrêmes C'est aussi. ça. C'est-à-dire que l'ancienne génération était peut-être trop axée sur le travail, donc a délaissé la famille, les loisirs. Ouais, ouais. Et finalement, cette génération, c'est l'inverse. Pour une partie, évidemment, pas tous. Mais du coup, on a des gens qui, au départ, il y a des années, faisaient 45, 50 heures, Ouais, on en parlait passionnés avec par mon le travail, papa, ouais. etc. Et puis aujourd'hui, c'est 35 heures et 2 minutes. Voilà, à 35 heures et 3, ils sont déjà partis, pour certains. Voilà, il y a un mix à faire. Alors, je dis pas qu'il faut bosser 45 Mm, heures, mais pour moi, c'est difficile de s'investir quand on, mm, quand on est mm, dans cet état mm, d'esprit et que on est dans un job hyper prenant, etc. On mm, peut être intéressé et faire 35 et quelques minutes, mais mhm. partir tout de suite à 17h, une, quand on... C'est pas le jeu. Ouais, c'est pas le jeu. Et Mm. on sent, et du coup, bah, la personne, elle reste pas très longtemps parce que finalement, elle est peu... Mais Alors, toi, tu dois le voir quand la cloche elle sonne, en gros, à l'IUT, alors c'est ouais, bah, c'est... rideau. C'est. Mais je leur jette pas la faute parce en quelque temps, j'étais peut-être pareil aussi à l'époque. Après, voilà. Mais
C'est assez. Ouais, on sent quand même s'il n'y a pas énormément d'écart, mais on sent que les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes et que c'est aussi à nous à s'adapter, à nous essayer d'être force de proposition, d'essayer de. Puis les générations ont pris une claque par rapport au Covid aussi, Et puis parce elles ont que pris une claque, elles ont vécu le bac à distance, notamment pour ouais, sur les une partie générations des que jeunes tu as que j'ai. actuellement, ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des jeunes de 20 ans, hein, j'ai des deuxième et des troisième années. Ils ont 19, 20, 21 ans. Tu Donc, as des profils ils ont vécu entrepreneurs ça. dans tes sections? Non. T'as vu des profils où tu te disais, putain, là, il y a un vrai potentiel, ce mec-là, tu vois? Sur la partie. Alors, moi, c'est un peu différent parce que du coup, à Ouais, l'IUT, t'as maintenant, tu RH. as l'option F, donc Ouais. plutôt finance, comptabilité, contrôle de gestion, l'option effectivement manager, entrepreneuriat et l'option RH. Et effectivement, sur les RH, non. Sur la partie manager pardon, et entrepreneur, oui. Il y a Et beaucoup plus des jeunes qui ont des idées, en tout cas, qui ont un peu la sensibilité, l'appétence. Et je pense qu'avec un peu plus d'accompagnement, ils peuvent se on en lancer. parlait hors cam. Ouais, C'est ça, on en parlait hors cam. Il y a un vrai il y en a souhait de. plein, mais on les voit pas. Mais Ouais, parce qu'il n'y a l'objectif pas de cette aussi les filière, outils, peut-être voilà. Mais encore. l'objectif de cette filière, c'est vraiment d'axer. Et je trouve que du coup, l'IUT a bien fait aussi de Ok, ils ont bien développer bossé. l'ensemble de ces filières. Déjà, l'option RH, parce qu'il y avait un vrai besoin sur One et qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de formation. Donc ça, Tu c'est l'as dit, super. même toi, il n'y avait pas de personnes qui faisaient. Mais moi, il n'y avait pas de poste. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Alors Ouais. après, c'est mesuré évidemment par rapport à la localité, mais il y en a plus qu'avant. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Il fallait aller sur Lyon, il fallait aller sur Saint-Étienne, mais les jeunes de Rouen C'est étaient un peu ça. perdus. Et puis, on n'avait pas assez valorisé aussi ça, je trouve. Pour moi, l'entrepreneuriat n'était pas assez valorisé, ou alors que dans des startups, ou alors il faut être dans l'IT pour lancer sa boîte, mais absolument pas. C'est ça, et je trouve qu'un. Enfin, après, c'est peut-être par le système éducatif Mm. aussi qu'on a une génération de profs qui n'avaient pas notion de. Enfin, tu vois, moi j'avais des profs, par exemple, en vente, Mhm. qui n'avaient pas notion de l'entrepreneuriat, tu vois, qui se disaient, mais non, moi quand je leur disais, Mm. enfin, j'étais en deuxième année de BTS, je leur dis, je lance ma boîte. De 17 ans à 18 ans, je leur dis, je lance ma boîte, on y va, let's go. Malheureusement, c'est pas le meilleur des exemples, mais il y Mm. avait des journées où j'étais pas là, j'étais dans la route, enfin, sur la route, je venais d'avoir le permis, tu vois, on a demandé à Matt, c'était trop drôle ça. Je prenais la voiture avec ma petite mallette, comme tu sais, le commercial de 40 Ouais, ans, pur, quoi. parce que moi j'ai une maman qui bossait dans le papier d'emballage, etc. à Tizi, tu vois, et elle m'a dit, bah ouais, les commerciaux ils font comme ça, Alex fait pareil, elle m'a acheté ma première serviette en cuir, j'étais comme un dingue, tu vois, je faisais vraiment Mm. le cliché des commerciaux, Bah ouais, mais qui tu vois, existe toujours. mais qui existe toujours, mais c'était un vrai kiff, et de me dire, j'arrivais chez le client, les gens. Tu vois, mon premier client, Jean-Yves Cocard, l'entreprise Cocard, en Mm. Peu-Puy, que tu connais Ouais, sûrement, qui est ouais, une ouais. super belle boutique, une belle boîte dans le monde des énergies renouvelables, etc. Il m'a vu arriver, il s'est dit, mais ce gamin, il a le corps d'un gamin de 20 ans, avec le cerveau Et d'un mec qui en a l'expérience de Mm. 40 ans, parce que j'avais mes notes, et Monsieur Cocard, machin, et ma carte de visite, et ci et ça. Et en fait, je pense qu'il y a un choc générationnel, pour revenir Ouais. sur ça, entre les professeurs qui avaient vraiment la vision de l'entrepreneuriat à l'époque. Bah, tu passais une boîte de ton papa au fiston, du Mm. fiston à ses enfants. C'est très différent, ouais. Et maintenant, en fait, tu as des jeunes, 17 ans et demi. J'ai accueilli un mec qui était à ma place il n'y a pas plus tard qu'une semaine. 17 ans, Ouais, c'est beau, hein. valorisation à 7 C'est beau. chiffres, une dizaine de collaborateurs dans la boîte. Il venait faire 2 heures et demie de route pour faire l'interview et des d'Annecy. Enfin, tu vois, tu as des exemples de mecs qui ont vraiment faim et que tout est possible. Tu vois, tu Il y te en rends a compte que tout plein est possible. qui sont challengés par un secteur. Là, il y a quelques Rouennais qui sont pas mal dans le textile sur Rouen. C'est vrai qu'on a effectivement, On est ancré sur on est ça quand très même. ancré sur ça et c'est une très bonne chose d'ailleurs que ça revient et que le textile français qui plus est rouennais sur Lens, donc on a des belles boîtes, etc. Et là, j'ai vu sur quelques exemples, il y a deux, trois jeunes qui lancent leur marque de vêtements. Bleu de chez Bleu, c'est Il y Non, a, c'est pas ça. J'ai vu ça, moi, sur alors, l'article. j'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il y a des jeunes, j'ai vu des articles, 17-18 ans, une autre qui a 21 ou 22 ans, qui fait aussi une école, enfin, qui est en formation à côté, mais qui a lancé sa marque de vêtements. Chouette, mais ça, c'est super. Chapeau, ouais, lancez-vous. Et en Ouais. fait, moi, c'est un peu le conseil que je peux donner aux jeunes ou aux moins jeunes, en tout cas, toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, en fait, lancez-vous. Lancez-vous parce que si vous ne le faites pas, vous allez nourrir des regrets plus tard. C'est ce que tu disais, ouais. Et tant qu'on ne le fait pas, après, ça marche ou ça marche pas. Alors, si ça marche, super. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est un échec que il faut, voilà, il faut rebondir sur ça. Mais lancez-vous. Mhm. Que vous soyez jeune, moins jeune, que vous ayez une idée de projet peut-être pas encore développée, bah, aidez-vous. Enfin, faut se faire Entourez-vous. aider. Entourez-vous. Entourez-vous. Faut se faire accompagner. Allez-y, faites des démarches, allez à la rencontre, allez sur LinkedIn, réseautez, lancez un peu comme ça une petite bouteille à la mer. On ne sait pas.
Mais faites-le. Ouais, Parce prenez une que, opportunité, enfin, ouais, saisissez. saisissez-la, parce Si on qu'on ne vous sait tend la pas de main, quoi faut l'avenir pas est avoir fait peur. Ouais. demain. Moi, très clairement, aujourd'hui, je m'éclate comme jamais je me suis éclaté dans Ouais, tu prends du l'entrepreneuriat. plaisir, t'as Je les prends du enfants, enfin, t'as plaisir, l'enfant maintenant et tout. je suis hyper passionné. Alors certes, je travaille énormément, mais pour moi, et c'est pas la même chose. Et c'est du Et kiff, ouais. quand on est salarié, on n'a pas du tout La notion. l'impression, la notion de ce qu'est un entrepreneur. Effectivement, l'entrepreneur, on va pas se leurrer, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il va faire des sacrifices les premiers mois. La famille, forcément, va un peu en pâtir. Économiquement, un peu quand même. Hein, on Pas n'est pas, facile. voilà, c'est pas facile. Mais il y a des acteurs, il y a des assos qui peuvent effectivement accompagner Et les c'est ça, porteurs quand de t'es jeune projets. aussi, plutôt tu te lances, moins Bah, t'as de. Enfin, toi, tu le bah disais, tu oui. tu t'es lancé, merde. Enfin, tu vois, tu t'en Alors, rends peut-être pas compte, moi, mais. très clairement, je suis un peu le mauvais exemple. Je me suis lancé, j'ai pas été accompagné, donc j'étais tout seul. Et il me restait 1 000 euros en poche. 2 mois après, je me mariais. Tout ce que j'avais économisé partait dans le mariage. Donc, j'avais deux Ouais, mois. donc là, tu. Donc, La dans un sens, schématisation un de petit coup serrer ouais, les fesses, c'était ça, ouais, un quoi. petit gros coup de pression quand même, en me disant, il faut que je réussisse. Après, c'est pas grave si je foire, c'est pas grave, parce qu'au moins, j'aurais eu la force et la motivation de lancer ce projet-là. Et puis, ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois, donc ça m'aurait agacé de ne pas le lancer. Et puis, j'avais 30 ans, j'ai pas d'enfant, donc j'avais peut-être un peu plus de facilité aussi. Mais je l'ai fait. Et tout de suite, ça a fonctionné. Ça aurait pu peut-être ne pas fonctionner, évidemment, mais ça a fonctionné tout de suite. Et aujourd'hui, mais je me suis dit, mais même pourquoi j'ai pas fait avant, Ouais, finalement. c'est Mais tout après, c'est comme entrepreneur se dit ça, ça, ouais. c'est la vie. Mon parcours salarié a été riche en expérience dans différents secteurs, différentes entreprises, etc. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup inspiré de ces modèles-là. Et aujourd'hui, je regrette pas mon parcours parce que ma réussite aujourd'hui, elle est liée aussi au parcours que j'ai eu. Mhm. Ouais, non, c'est ça. Mais peut-être que le fait est qu'il y a eu le Covid, c'est le destin. Ça a été un peu la bascule. Et aujourd'hui, mais je m'éclate, quoi. C'est génial. Ouais, Tous les réseaux, tu tous les manages tes contacts. propres équipes, J'ai tu. créé une équipe, mais jamais, il y a 2 ans et demi, je me serais dit ça. Il y a 2 ans et demi, je me serais dit, je fais quelques missions, etc. Aujourd'hui, j'ai recruté 450 personnes. Et là, t'as encore 90, Et j'ai 100. encore 90 besoins aujourd'hui. C'est énorme. Personne, aujourd'hui, je connais personne au niveau de la petite équipe et l'activité n'a fait ça. C'est cool, Donc c'est c'est cool. énorme. Et tu Je te suis verrais, toi, passé à la encore plus. télé, je suis passé à la radio. Tout ça, je l'aurais jamais fait en tant que salarié. Et tu te verrais encore plus. Et Quelles sont tes aujourd'hui, limites, tu vois? ouais, Quelle est la vision de l'Eurotalent? et ben aujourd'hui, alors je vais être papa dans quelques semaines. Donc ça, c'est Bravo, effectivement une chouette, félicitations. merci, une chouette nouvelle. Donc effectivement, avant cette bonne nouvelle, j'avais des idées d'aller peut-être effectivement faire une franchise, aller la développer un peu partout en Je me France. rappelle, on en avait parlé. Effectivement, ce projet-là, il est dans un coin. Je ne l'ai pas encore fermé, mais effectivement, je vais quand même, parce que pour moi, la vie de famille, c'est très important. J'ai beaucoup vraiment de valeurs familiales et je ne veux pas louper les premiers mois, en l'occurrence, de mon petit. Donc très clairement, pour moi, je vais un peu mettre de côté, mais plus tard, Garder la linéarité ouais, sur la garder, situation ouais, actuelle, tout à fait, ouais. parce que tu En sais gérer les fait, deux. l'objectif, pour moi, il n'est pas forcément de trop sauter les étapes, de pas aller trop vite. Donc ce projet-là, il sera certainement pour plus tard si le Retalent continue de faire une belle croissance. Aujourd'hui, tous les mois, je fais 10% de croissance, Trop entre cool, 10 et 15. trop cool. Mais tu Donc t'en c'est donnes les top. moyens aussi, quand même, hein. Alors, effectivement, il faut Il y a travailler du parce temps qu'on passé, on hein. n'a rien sans rien, forcément. Donc il faut travailler, il faut être acharné. Dans mon métier, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mhm. Alors, il y a des bons et des moins bons, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. De partout, ouais. Et que, très clairement, je prends un mois de vacances, très compliqué. Tu sens le roulement derrière? Bah, c'est hyper compliqué parce que les gens, ils attendent que ça. Aujourd'hui, ils attendent qu'une chose, qu'on tombe, pour effectivement prendre tes clients, faire ton bise à ta place, etc. Donc, du Mhm. coup, je vais pas dire que tu n'as pas le droit aux vacances, mais tu dois être quand même très intelligent dans ta démarche de. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai la chance, c'est d'avoir une équipe, Une équipe, ouais. ce que la plupart des recruteurs indépendants n'ont pas, parce que les 99% des recruteurs indépendants que je connais sont seuls. Je suis Ouais, pratiquement le seul à avoir une équipe aujourd'hui. ouais, t'as Donc, c'est pour ça que j'ai structuré. vraiment un modèle un peu hybride. Et à contrario, on est dans un métier où faut être bon, mais il faut être aussi le plus rapide Mhm. Efficace. et efficace. En Ouais. fait, il faut être rapide et efficace. On peut être rapide, envoyer des profils, mais des profils qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas dans la target. Donc, t'es pas Donc, en fait, ça efficace. ne sert à rien. Ouais. Donc, il faut être rapide et efficient et efficace dans la recherche et dans l'envoi de ton profil. Si tu envoies tout de suite un super profil, bam, tu as réussi. Typiquement, j'ai fait des recrutements en une journée. Pouf. Pouf. Parce que tu savais que ce profil Voilà. allait correspondre à lui. Ouais, Tu été exactement. efficace, Exactement. rapide, Parce efficace. que le métier, je connais, j'ai compris ce que veut le client, je connais le client, je sais vendre le client et j'ai trouvé tout de suite. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, évidemment, hein. Je veux pas.
idéalisé en se disant ouais, le recrutement, c'est super simple. Non, c'est extrêmement C'est compliqué. un Même métier. pour nous, C'est un métier. chasseurs de tête, c'est hyper compliqué. C'est un Mais métier. C'est aujourd'hui, un vrai métier. c'est un vrai métier, c'est une approche. Évidemment, c'est savoir chasser. Parce que mettre une annonce, on sait tous le faire. C'est pas très compliqué. Après, il faut savoir faire une belle annonce. Et ça, aujourd'hui, c'était mon objectif de 2024, c'est rendre sexy un peu plus l'annonce, en tout cas donner plus de visibilité, plus d'éléments quand on en a, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais donner plus d'éléments au candidat Ouais, pour que ouais. le candidat, quand il regarde l'annonce, il dise, OK, je sais ce que je vais faire, je connais la projection, je sais mon salaire, enfin, je sais la fourchette de salaire, je sais que je vais avoir un véhicule, je sais que je vais avoir de la participation, d'intéressement, je connais à peu près la taille. J'essaie de pas trop donner d'indications, évidemment, des entreprises, puisque moi, j'aime bien quand c'est mystérieux. Ouais, que les C'est un gens peu ma marque de cherchent à fabrique. En fait, gratter, que que les le gens se disent, profil, ouais, ils se le disent. poste, il m'intéresse, mais je sais pas l'entreprise. Mais Ouais, je vais ok. quand même y aller, ou en Ok. tout cas, je vais accepter sa demande parce que ça m'intéresse et que je veux aller un peu plus loin. Moi, je C'est suis un trop peu comme cool. ça, je suis très Ouais, mystérieux, ouais. donc j'en donne un peu, mais pas trop. Par contre, après, je donne effectivement Les infos les nécessaires. Ouais, informations bien sûr. nécessaires, évidemment, pour la projection, parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel et important pour un candidat. Et aujourd'hui, si tu avais des anecdotes à nous drop, à nous envoyer sur, par exemple, le plus gros profil Mhm. que tu es recruté en termes de salaire, pas donner les détails, hein, mais quel était ce profil et une petite anecdote sur ce profil-là, ou si tu as des anecdotes à nous partager sur des recrutements que tu as eu Ouais. particuliers, tu vois, des anciennes, par exemple, célébrités du sport et tout, tu vois, si tu as des anecdotes Alors, à nous partager. naturellement, on a, allez, je passe entre 30 et 50 appels par jour. Donc, Clair, net et précis. il y en a plein. Des candidats, j'en ai rencontré, je sais pas combien. On a une CVTech à peu près de 15 000 CV. Donc Là, actuellement, là, tu as... actuellement, Ah j'ai oui, 15 000 CV ok, dans ma ok, CVTech ok. interne. Ok. Donc c'est assez énorme. Mais forcément, parce qu'on a beaucoup de postes un peu partout, donc forcément, on a une CVTech assez riche. Maintenant, c'est comment l'entretenir. Et forcément, au téléphone ou en physique, quand on fait des entretiens ou quand on fait des suivis Visio, des d'intégration, trucs des comme ça. visios, ouais, on a un paquet, De forcément, profil. d'anecdotes, on a un paquet de profils. Et aujourd'hui, la palette a été assez large. Donc, je suis content parce que typiquement, j'ai recruté une avocate. Pour autant, Une avocate ouais, pour un qui cabinet. travaille pour un cabinet d'avocats. Ok. J'avais jamais recruté ce profil avant. Mais top. Et là, elle est encore dans Et la là, elle a boîte. intégré en novembre. Elle y est encore, évidemment. Tout se passe super bien et elle apporte un plus énorme au Ah cabinet. ouais, carrément, juridique et tout. Donc, pour autant, c'est pas du tout au départ mes spécialités. Et j'ai pas. Alors, j'ai déjà recruté des juristes dans l'entreprise, mais des avocats ou pour des cabinets d'avocats, absolument pas. Et pour C'est autant, trop cool parce que ça te permet derrière de j'ai dire, bah, regardez, recruté j'ai recruté en 3 elle semaines. à 3 Alors semaines. qu'un avocat ou quelqu'un dans un cabinet d'avocat, en général, on met 3 à 5 mois. Ouais, 3 parce semaines. qu'il faut que ça fit, faut que... Et oui, puis c'est des profils qui sont très compliqués à trouver. Ouais, forcément. Et parce que tout le monde n'est pas diplômé. Tout le Enfin... monde n'est pas diplômé, ça dépend de la recherche, ça dépend de où. Parce que là, en l'occurrence, c'est sur Rouen. Ah, Sur Rouen. Lyon T'as et été la sur Rouen, chercher de... effectivement, pas sur Rouen. Je me suis dit, ah, si tu la sors de Rouen, Ah waouh. non, non, non. Bah, il y en a, hein, évidemment. Mais tu vois, mais non. il y a eu enfin, aussi cette, Ouais, cette vision que tu disais, bah, Rouen, t'as quand même vendu exactement. aussi... Bah, le cabinet, évidemment, le métier, l'ambiance, etc. Mais aussi un peu le lieu. Euh, Génial. 3 semaines. Jamais j'aurais pensé, même moi, hein, de manière C'est très trop honnête. cool, ouais. Et ça a été pour moi un super recrutement dont je suis très fier. Ok. J'ai recruté un directeur général dans une entité industrielle, Oh, 150K, pour donner un annuel. exemple, annuel, Ouais. fixe. Ça a été mon Fixe. plus, ouais, ça a été mon Ouais, plus il y a gros la recrutement. com derrière. Oula. Ouais, variable. Ouais. Ouais, total, quoi. On est sur un package à Ouais, 200, 220. voiture, Voilà. ouais, Ça a ce qu'il été fallait. mon plus beau enfin, mon plus gros recrutement. Ouais, c'est balèze là. Hein. A contrario, j'ai déjà recruté, effectivement, des profils beaucoup moins capés, beaucoup moins élevés, mais ça a été aussi des beaux recrutements. Donc aujourd'hui, pour moi, Ne dépend pas ne dépend pas du Ouais, salaire, du niveau. c'est Et hyper aujourd'hui, c'est intéressant. pas péjoratif. Je recrute de l'employé, de l'agent maîtrise du cadre dirigeant. Moi, je recrute de la même manière que ça soit de l'employé ou du cadre dirigeant. Évidemment, le cadre dirigeant, il y a plus d'investissement parce que du coup, on creuse plus, parce qu'il y a une orientation stratégique. T'as Vous moins de marge de voyez, manœuvre. il y a moins de marge de manœuvre. Dans 2-3 ans, vous voyez où, c'est quoi votre stratégie, c'est quoi la... Voilà. C'est- Forcément, T'as l'employé plus de... Ouais. aura moins cette dimension-là, naturellement, parce que c'est pas la même approche, c'est pas le même métier. Pour autant, je donne la même nature de travail, la même force de travail de l'employé au Mais cadre. moi, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, une boîte, et ça prouve aussi que bah, le taf que tu Mm. fais, il est monstrueux derrière en amont. Je trouve ça dingue que tu aies un profil, par exemple, DG d'une boîte,
à ce que tu disais, un peu plus de 200K en gros, enfin, tu vois, le package Bah, complet à ouais, c'est l'année. costaud. Ouais. Ouais, c'est costaud, tu vois, qui se disent, ben, on fait appel à un indé comme Mm. Alexis, enfin, une boîte comme Alexis, et c'est lui qui va s'en occuper, tu vois. Moi, je trouve ça complètement dingue. Et à contrario, boum, un autre profil sur la partie avocat, ils se disent, ben, on fait appel à cette boîte-là parce qu'on externalise, Mm. etc. Et moi, je trouve ça hyper intéressant que les gens aient conscience Ouais. et aient confiance, parce que avoir conscience, c'est bien, mais si t'as pas confiance, c'est Non. dur. Et Mm. avoir confiance, c'est bien, mais si t'as pas conscience, c'est compliqué. Donc, il y a les deux, tu vois. Et moi, je trouve que ça, c'est une vraie valeur que tu reflètes de la boîte aujourd'hui, hein. C'est hyper intéressant. Bah, aujourd'hui, pour moi, il faut être bon dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que c'est assez essentiel euh, de bien connaître son client, de le mettre à l'aise aussi, dans le sens, je vais vous accompagner. Je suis pas là à prendre votre job. Mais ce qui est cool, c'est que la démarche que tu as de dire que je Mm. suis pas là pour tendre la facture, Bah, ouais, rideau. alors, c'est pour ça que, alors, c'est pas contre les cabinets, désolé évidemment par avance, Non, mais c'est c'est ta vrai qu'il y a, vision. On il y a parlait beaucoup de de ça cabinets de avec Léo. recrutement, pas tous, mais qui sont quand même très axés sur ça. Alors, je dis pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Évidemment, Ouais, tu dis pas le que c'est. business, rien n'est gratuit. On est bien d'accord qu'il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir faire fonctionner la boîte. Donc, forcément, il faut facturer, etc. Mhm. Moi, aujourd'hui, j'ai pris le parti d'être moins cher. C'est pas parce que je suis moins cher que je suis moins bon ou que mes services, C'est c'est ton au positionnement. rabais, c'est du bas de gamme, etc. Pas du tout. Alors, évidemment, j'ai pas la prétention d'être le gros cabinet à 50 salariés. Donc, on n'a pas la même force de frappe. Et puis, j'ai 2 ans et demi d'existence. Lui en a peut-être 20. Là-dessus, pas comparable. Ceci dit, aujourd'hui, moi, je l'ai vu parce que j'ai été dans l'immobilier quelques semaines de manière très opportuniste. Pour moi, vendre une maison, un appartement, ça coûte un certain prix. Mais quand je vois certaines agences aussi qui prennent 20, 25 000 euros, je ne critique pas, c'est le modèle de chacun. Pour moi, avoir fait ce métier-là, je le vois, ça ne les vaut pas. Alors, je ne Mhm. dis pas que ça vaut 2000, mais ça ne vaut pas 20 000 non plus. Pour moi, il y a un juste milieu qui doit être cohérent par rapport à la qualité du travail, par rapport au travail et par rapport du coup à la valeur du coup de tout ce qui se passe. Et ça a été la même chose. Je l'ai mis à ce modèle-là sur le recrutement. Pour moi, il ne faut pas être pas cher, mais il ne faut pas être trop cher non plus. Et après, ça Ouais, dépend de la trouver le juste cible. milieu et. Évidemment, aujourd'hui, j'ai eu et j'ai encore évidemment une cible traitée PE, PME. Et sur Rouen, évidemment, Rouen et Lyon, Il ça n'y a n'est pas pas le les même mêmes budget. moyens. Il n'y Ouais, a pas bien les mêmes sûr. moyens. Bien Donc, sûr. effectivement, je vais accompagner une boîte et je vais dire, écoutez, ça vous fera 15 000 euros. Sur Rouen, Ouais, on va ouais, dire ouais. 15 000 Forcément, tu te euros. tires une balle dans le pied direct. J'ai deux, trois besoins. Ah ouais, vous me coûtez 50 Ouais, 000. c'est compliqué, ouais. Voilà. Sur Lyon, pour certaines boîtes, pas de Ni problème. chaud ni froid, ouais. Donc, effectivement, déjà, on ne peut pas comparer parce que sur Lyon, les prix sont plus hauts, la mentalité n'est pas la même. Donc, je ne peux pas pratiquer les mêmes prix. C'est pas possible. Ou alors, je fais pas. Ouais, ouais, forcément, ouais. Ou alors, je fais moins, peut-être mieux. Mais à Mais du moitié, coup, ouais. Enfin, tu je délaisses un rate, truc ouais, pour je délaisse un rattraper d'un bis, je délaisse des côté. clients. Ça m'embête. C'est compliqué, ouais. Donc, j'ai pris le parti de faire ça. Et en même temps, j'estime aujourd'hui que j'ai évidemment des charges, hein. Alors, j'ai pas de local puisque je travaille de chez moi. J'ai effectivement des outils, etc. Mais j'ai pas des machines à 10 000 euros, etc. Donc, du coup, j'ai un peu moins de charges. Mm. Et en même temps, pour moi, le temps, c'est de l'argent. Mm. Et en Mm. fait, c'est ça que je vais effectivement valoriser. Et puis après, ça dépend du besoin, du poste. Effectivement, si c'est un poste où le client va me dire, bah, j'ai 150 critères, bah ouais, je vais y passer plus de C'est temps. hyper Donc, in intéressant. fine, Ouais, oui. je vais taxer un peu plus. C'est normal. Ouais, en fait, tu Voilà. t'es positionné Mais sur quelque chose qui est cohérent qui est cohérent. Mais j'ai entre pas de ton grille de prix. client, le temps que tu Ouais. passes. Et ouais, il y a une cohérence. C'est pas Il y a une cohérence. parce Et que il y a l'autre facture pas. 15 que tu vas Voilà. faire 15. C'est vraiment Exactement. être Et cohérent. l'objectif, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est pas du one shot. Donc l'objectif, c'est de travailler sur la durée. Donc effectivement, je vais pas tabler tout de suite et je vais pas le casser parce que non, je veux travailler. Je veux que quand il a des besoins, quand il n'a pas le temps, il m'appelle si je suis bon pour effectivement qu'il me donne des besoins. Mm. Donc l'idée elle est là, c'est effectivement travailler sur la durée. Donc autant faire un prix de manière très intelligente. On fait du gagnant-gagnant. J'ai beaucoup de clients qui me donnent un certain nombre de besoins. Je travaille avec un centre de formation, j'ai 15-20 besoins par mois. Bah forcément, on travaille un peu d'intelligence, on fait un prix entre Ouais, guillemets, un prix forcément. gros, et on se dit, bah là, tiens, comme ça, t'es gagnant, je suis gagnant, et comme ça, on travaille. Et ça match super bien. Et- Et ce modèle-là fonctionne. Évidemment, je pourrais tabler beaucoup plus haut, mais c'est pas ma vision des choses et c'est pas moi. Donc, je Ouais, pourrais le tu veux faire, faire hein, un truc éthique qui te mais j'ai pas envie. correspond. Ouais, J'ai ouais. clairement pas envie. Alors, il y en a plein qui me disent, ouais, mais tu peux augmenter tes prix. Oui, mais pour moi, il faut que ça reste cohérent Ouais, par ouais. rapport à la charge de travail, par Tous rapport au les prix des outils, éléments. etc. Voilà, exactement. Hyper intéressant. Et moi, j'avais une question.
alors je sais pas si tu t'y connais ou pas, c'est l'intelligence artificielle Ouais. dans les entreprises. Est-ce que tu sens qu'il y a un impact de l'IA? Ou alors, moi j'ai une question, alors ça reste une vision perso encore une Mhm. fois, et je pense que c'est de par l'éducation un peu entrepreneuriale à Ouais, échelle locale qu'on a, c'est que je trouve perso, alors bah, c'est pas à ton avantage aussi en tant que ouais, bien recruteur, sûr. c'est sûr, l'intelligence artificielle, mais que des entreprises locales pourraient gagner en rentabilité, Mhm. pourraient gagner en marge grâce à ces outils-là, mais par manque de conscience et par manque d'expertise dans ce domaine-là, ou par manque peut-être de, tu vois, d'entrepreneurs experts dans ce domaine-là, Ouais. ils n'ont pas notion. Donc, est-ce que pour toi, tu trouves que ça a un impact, l'IA, l'intelligence artificielle, actuellement, dans le domaine du recrutement, dans le Mhm. domaine des entreprises? Est-ce que pour toi, c'est utilisé? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose à étudier? Comment tu vois un peu tout ça, l'intelligence artificielle à ton échelle? Ça fait peur. Ça fait peur. On est encore un peu, on est, je trouve, encore un peu tôt du coup dans la démarche. Mais il est vrai que, alors ça dépend des métiers évidemment, mais il est vrai que dans le métier du recrutement, l'IA est de plus en plus utilisée, ChatGPT et d'autres. Évidemment, certains utilisent ChatGPT pour créer une annonce, une fiche de poste, Ah, c'est ce etc. que j'allais dire, ouais. Euh, alors moi, je suis peut-être assez vieux jeu là-dessus, mais je suis plutôt contre. Alors peut-être que je changerai d'avis, mais aujourd'hui, je n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle. Mais c'est Enfin, en tout cas, ChatGPT, etc. Je sais qu'il y a des recruteurs qui le font. Moi, je ne l'utilise pas. Tu vois, c'est exactement ce qu'on disait avec Mathéo, Ouais. parce que Mathéo, c'est celui qui, dans la boîte, s'occupe de toute la partie marketing, gestion Mhm. des équipes, sur la partie marketing, customer success, accompagnement de nos clients, Ok. etc. Moi, je m'occupe plutôt de la partie commerciale. Mhm. Mais il est vrai qu'en fait, quand tu lui dis, bah, par exemple, typiquement, fais-moi un hook pour une Oui, publicité marketing, il va te faire un truc qui est pas smart, enfin, tu vois, par rapport à ce que tu lui as forcément. concrètement demandé. Et je pense que c'est pareil aujourd'hui dans le recrutement. On peut Il va te faire un largement truc comparer, ouais. généraliste, Ouais. universel, Ouais. mais c'est pas ce que les gens cherchent, c'est pas ce que l'entreprise souhaite C'est refléter. pour ça que je dis, on est encore un peu tôt. Peut-être qu'effectivement, de toute façon, la technologie va très vite. Donc, à un moment donné, le résultat sera peut-être meilleur qu'à l'instant T. Mhm. Mais c'est dur. C'est dur, effectivement, de se dire. Alors, on en a toujours plus ou moins utilisé lors de nos outils, les job boards, des outils de recrutement, donc on appelle un ATS, parce que du coup, il fait du matching, les algorithmes, etc. Donc, on a toujours un peu utilisé ça, mais au service de. Mhm. Là, C'était pas effectivement, pour, c'était ouais. au service pour Là, dans un embellir, quoi. sens, alors ça peut être bien parce que du coup, des tâches un peu chronophages, ça peut faire gagner du temps. Donc effectivement, si c'est bien fait, ce temps-là peut être utilisé pour Autrement. conseiller, pour analyser plus le CV, pour rencontrer des candidats, etc. Donc peut-être que là-dessus, oui. Sur le reste, je suis assez Sceptique. sceptique. Moi, pour moi, rien ne remplacera l'humain. Euh, L'outil, c'est Surtout bien, sur des mais postes surtout sur des physiques. postes. Aujourd'hui, l'IA n'est pas assez capée pour aller dire bah, cette personne-là, elle est bien. Oui, elle est bien par rapport aux critères d'eux. Mais Mais du tu coup, sais que... il n'y a vraiment pas cette notion d'humain. Et je te coupe, désolé, Non, non. c'est effectivement la même chose sur les recherches. Hmm. L'IA peut être très bon sur les recherches, très bien. Mais les recherches, parce que du coup, elle prend le modèle de l'entreprise. Hmm. C'est-à-dire que le ChatGPT ou d'autres vont prendre effectivement, bah tiens, ils vont analyser, ils vont dire, lui, il a recruté des profils 30 ans, des profils qui sortaient de Bac plus 5, etc. Bah, l'IA, elle va faire quoi? Elle va prendre ton existant et puis elle va te proposer que des gens qui Ouais, ont 30 en ans et qui fonction ont des de... Bac plus 5. Donc en fait, aujourd'hui, l'IA peut être très pertinente, mais il faut pas oublier que c'est l'humain Ouais, qui ouais, c'est sûr. gère le truc. Ouais, Donc ouais. forcément, c'est pour le moment, pour moi, trop biaisé par Ok. rapport à ça. Ça peut aider, mais dans une moindre mesure. Et ça me fait trop rire parce que Mathéo, il va rigoler de ça parce qu'on a interviewé Oussama Amar, tu sais, la Ouais, personne que je te très parlais. bien. L'interview doit apparaître quelque part, le bouton pour voir l'interview si vous êtes sur YouTube. Sinon, vous pouvez rechercher sur YouTube directement l'interview. On est monté sur Paris et il disait Oussama Amar, il fait des Better Call Mhm. Ous. Ok. En gros, c'est 30 minutes avec lui. Tu payes 300 euros, Matt? Ouais, 300 euros, ouais. Mhm. 300 euros les 30 minutes avec le mec parce qu'il a du réseau, parce qu'il va te partager. Donc, bref, un mec paye pour faire les 30 minutes avec Oussama Amar. Ok. Il est full, hein. Mhm. Il fait 75K de CA mensuel avec ça, tu vois. Un Parce cas qu'il a avec une ça. cote et Ok. tout. Bref, un mec paye, Mhm. non, une nana paye, et elle arrive devant lui. Je te jure que c'est vrai, Alexis, hein. Il raconte l'histoire, et elle dit bah écoute, moi je suis trop forte, pour recruter dans les boîtes, j'ai une solution innovante, je suis la meilleure, etc. Sama lui dit bah écoute, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Et la nana dit tu me donnes le prénom, je vais te dire si c'est le bon profil ou pas. Ok.
Oussama, il dit attends, ok, bon, je teste, tu vois. Ouais. Il donne le prénom d'une personne qu'il connaît, je sais plus comment elle s'appelle, imaginons qu'elle s'appelle Valentine. Mhm. Valentine. La nana en face, elle lui dit écoute, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est grande, elle est souriante, elle est pétillante, elle aime trop la course à pied, etc. Elle dit bah écoute, t'as totalement tort, elle est tétraplégique, malheureusement, Valentine. Ah, Et tu vois. Et ok. là, aujourd'hui, en fait, je me dis que et c'est là où je me suis dit que le recrutement, c'était un vrai métier. Mm. Et c'est pas parce que tu as un prénom, tu as un profil, et c'est la tendance que beaucoup de boîtes ont, Mm. parce que la personne est comme ça, comme ça et comme ça, on la recrute pas. Parce qu'au premier interview, elle était stressée Ah et bah. qu'on n'a pas suivi le plein Mm. potentiel, on la recrute pas. Et moi, ça me met les boules aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs de nos générations. Et moi, ça m'est arrivé quand on a commencé. Et j'ai pris une claque parce que je parlais beaucoup avec Eric Laramendi Ouais, très bien. Je connais. d'Evolutio, qui était pas très loin dans nos bureaux, Ouais. enfin qui est à côté, Ouais, en qui fait, je était suis con. en face. Ouais. Ouais, qui était en face. Et en fait, il m'a toujours dit merde, recrute pas parce que en fait, ton premier rendez-vous s'est passé comme ça. Ou alors la personne était timide, ou alors la personne, qu'elle soit blanche, Mm. qu'elle soit noire, etc. Arrête tout ça. C'est vraiment si la personne a la dalle, si la personne est persévérante, Mm. si elle a vraiment l'envie et l'intention de persévérer et d'avoir une vision dans la boîte, essaye, donne-lui sa chance, tu vois. Et c'est ce que les jeunes boîtes, je Oui, pense, ont tendance à oublier. Parce qu'on se dit, euh, tu vois, toutes les boîtes. ah ouais, Honnêtement, la ah plupart. ouais, ok. Et c'est un peu notre rôle aussi, hein, on est un peu le garde-fou de tout ça. Et on a aussi un rôle, puisqu'on reste l'intermédiaire, hein, finalement, entre l'employeur et les candidats. C'est très compliqué parce que c'est beaucoup de subjectivité. Ok, ah, je pensais pas à ce En point. fait, alors, moi aujourd'hui, j'ai aucune grille d'entretien. Je suis relativement contre. Ça, c'est un avis qui est très personnel. Mais pour moi, c'est une question de feeling. Ça match. Alors, pas que, évidemment, il faut que ça corresponde un minimum par rapport aux compétences. Sur les métiers très techniques, si on n'a pas du tout l'expérience et la formation, on ne peut pas dire demain, Et allez, je vais faire ça, évidemment. Eric, il me disait, il y a une phrase, et ça nous fait tout le temps Ouais. rire avec Matt, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, bah, alors ça, c'est typiquement, Ça, ça tu c'est l'utilises typiquement aussi ce que ou je dis pas? tout le temps, forcément, parce que puis, plus on fait des entretiens, Que plus tu on rencontre des sais, ouais. candidats, plus en fait, tu sais. Et ça, quand on est recruteur, jeune recruteur, on n'a pas encore ce recul nécessaire par rapport à ça. Ok. Et en fait, aujourd'hui, moi, je dis toujours aux clients, enfin, on a ce rôle-là de conseil. Après, on n'est pas décisionnaire final, hein, évidemment. Donc, on conseille, et puis bah, le client, il fait ce qu'il veut après. Mais l'idée, c'est faites attention. Alors, c'est pareil, le CV, ne restez pas que sur le CV. Le CV est une carte d'identité. Donc, évidemment, ça doit être très bien fait. Mais il faut aller au-delà. Mhm. Quand il y a des choses qui matchent, il faut y aller, il faut rencontrer. Et c'est en rencontrant qu'on se rend compte parfois de certaines choses. Nous, on fait des entretiens déjà, évidemment, des préqualifications téléphoniques. Ça match ou ça match pas. T'as des questions fatales, par exemple, que tu pourrais donner là à un jeune qui Alors, veut recruter? on a tout type de questions, évidemment, des questions qui sont plus cadrées et simples, qui sont effectivement, vous êtes en poste, pas en poste, pourquoi vous voulez partir, quel est votre préavis, quelle est votre fourchette de rémunération, vous êtes à quel prix actuellement et vous souhaitez quel prix, parce que c'est pas la même chose. Il y en a qui te claquent des fois deux, des fois. Ah mais c'est très compliqué, enfin, se dire. Attends, Attends, répète le chiffre Vous me dites précédent. quel prix? Ouais, vous faites 30% de plus. Ah ouais, ouais, mais je les vaux. Ok, Attendez, ouais. on se rend compte. Parce que Donc je ça, le c'est vois. vraiment tes questions de Voilà. base. Ça, c'est un peu les questions de base. Évidemment, lors de cet échange téléphonique, hein, j'entends, après, évidemment, physique, on creuse beaucoup plus. Parce que l'objectif, c'est aussi ça, c'est déjà d'avoir un certain Tu compte-rendu, cernes. de cerner un peu, mais de confirmer ou non cette certitude lors de l'entretien physique. Et après, on creuse évidemment par rapport à la personnalité et par rapport un peu au job. On n'est pas des techs, donc on n'est pas là pour jauger finalement trop la technicité du candidat. Moi, demain, je recrute un ingénieur électricité, je ne peux pas dire s'il est bon, techniquement. J'ai des notions, mais je ne suis pas du métier de l'électricité. Eh oui, oui. Donc, si je recrute un dessinateur ou quelqu'un qui va me gérer des affaires, bah, je ne peux pas dire au téléphone, il est super bon. J'ai aucune certitude. Évidemment, je vois son parcours, sa progression, donc j'imagine Et t'as qu'il est déjà bon. eu des personnes à ce niveau-là qui t'ont envoyé des parpaings, enfin des sifflons monstrueux? Alors, ça m'est déjà arrivé effectivement Et là, d'avoir des candidats qui ont un excellent CV, mais qui finalement, en face, sont juste mauvais, mais sont bons dans la com et le marketing pour faire un CV béton, un truc avec des belles formes, des couleurs, des mots un peu vendeurs, etc. Super. Au téléphone, parfait. Puis en physique, boum, plus rien. C'est rare,
Mais ça c'est déjà arrivé. Et à contrario, des gens au téléphone, super feeling, super contact, ils y vont, etc. On arrive, on se voit en entretien, top, excellent. Et puis d'autres au téléphone, nul, pas Et vendeur. entretien, ça Et cartonne. puis je me dis, allez, j'y vais quand même. Je suis un peu curieux et je veux pas m'arrêter qu'à ça. Je sens qu'il y a du potentiel. Quand je sens pas du tout de potentiel, j'y vais pas, hein. Je perds pas de temps parce que j'ai pas non plus du temps à perdre, évidemment. Mais quand je sens quelque chose, je me dis, mais non, mais là c'est foiré, non. Bon, elle a dû être stressée ou Mais pas tu sens qu'il préparée. y a un petit Mais truc, je sens qu'il y a un tu truc. veux Je me laisser la dis, chance. allez, avant de l'envoyer au client ou avant que le client rencontre, je vais quand même la rencontrer. Après, ça confirme ou non. Et après, je dis, OK, vous pouvez y aller, OK, vous pouvez pas y aller. Eh ben, la plupart du temps, ils y vont et ils réussissent. Mais parce qu'ils ne sont pas préparés, parce qu'ils sont dans la rue. Donc, en fait, il y a du bruit, ils sont pas concentrés Il y et a puis ils le sont pas petit. préparés Ouais, parce peut-être que, qu'ils sont pas dans l'environnement voilà, ils sont pas nécessaire. dans l'environnement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pour moi une de mes valeurs, réactif. Donc, il y a un candidat qui postule, sous moins de 24 heures, je l'appelle. Ah, ça, c'est une grosse valeur pour les gens qui nous écoutent, qui Donc, cherchent. En gros, effectivement, ils c'est peuvent faire appel à toi. voilà. Alors, sauf cas où je suis en vacances, etc. Mais c'est rare, du Mais coup, quand même. généralement, 24, 48 heures, Mais ouais, sous 3 jours, ouais, ils savent qu'ils ont une ouais, grand réponse. maximum. Mais j'ai les trois quarts des candidats qui postulent le matin, l'après-midi sont appelés. Ok. Ou en tout cas, Par je leur toi ou laisse un sur quelqu'un de ton message. équipe. Voilà, par moi ou quelqu'un de mon équipe. Et même chose côté client. C'est-à-dire que le client qui appelle, qui met un message, je le rappelle sous moins de 24 heures ou qui m'envoie un mail, je lui réponds dans la journée. Il y a action-réaction. Pour moi, dans ce métier-là, dans cette approche-là, il faut être le plus rapide possible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le candidat, demain, il peut avoir trois propositions. Bah, alors, il va pas y aller au plus rapide, mais presque. Ouais, si. Donc, Opportunité. par opportunité. Donc, ça, c'est important. C'est important de traiter la demande du candidat. C'est important de traiter la demande du client, de le comprendre, de l'écouter. Ok. Et effectivement, de faire un matching. Ça, c'est vraiment Ouais, le notre mix. rôle. Mix entre- C'est ce pourquoi on fait ce métier. C'est effectivement d'être l'intermédiaire. On est, on fait confiance au candidat. Et demain, on va l'intégrer dans une entreprise. On a quand même une sacrée C'est responsabilité. hyper intéressant. Ouais. Donc, Parce qu'en fait, le candidat, il peut se planter, comme l'employeur peut se planter. ok. Et donc là, Mm. en gros, si je résume un peu tout ça, et j'aurais une dernière question à te poser, Oui. hyper intéressante aussi, parce que je sais que la plupart des gens qui nous regardent seront dans la position de la question que je vais te poser. Mhm. Donc si je résume, aujourd'hui, l'Eurotalent, c'est une première partie entreprise. Donc vous pouvez contacter l'Eurotalent si vous cherchez un profil particulier. Ouais. Voilà. Mhm. Le gros point fort aujourd'hui de l'Eurotalent, c'est quoi? C'est que il va vous accompagner non seulement dans le recrutement, dans l'intégration dans Mhm. la société, et aussi il y a une rémunération. C'est le gros point fort, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est que vous rémunérez que lorsque c'est signé, que lorsque que la démarche est entreprise avec la personne que vous avez recrutée, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. C'est plutôt bien résumé. Si tu pouvais le Ouais. faire à ma place, je te laisse le faire. Moi, si je peux résumer un peu tout ça et apporter un petit complément, parce que c'était bien synthétisé, il y a une connaissance des métiers. Alors, pas tous les métiers, mais en tout cas, quand on ne connaît pas, on y va. On est curieux, on va chercher des gens qu'on connaît à droite et à gauche du réseau, ils vont nous expliquer le métier, on va voir sur place, on regarde des tutos, on regarde sur des fiches, on se renseigne. Tu t'armes. Parce qu'on ne peut pas effectivement recruter un poste dont on ne connaît rien. Moi, je ne connais pas de recruteur qui sait faire ça. Un minimum. Donc pour moi, ça c'est important. Ensuite, il y a le côté très terrain. Par mes anciennes expériences et par les expériences actuelles des clients avec qui j'ai collaboré, je connais beaucoup de métiers. Parce que j'ai recruté dans 40 secteurs d'activité différents. Mhm. Je n'ai pas la prétention de tout maîtriser, attention. Mais de connaître quand C'est un même fait, ouais. techniquement et opérationnellement les profils. De savoir les postes. Paf, ça tire tout de suite. Donc on a déjà cette force-là de connaître la plupart des secteurs et la plupart des métiers où on a déjà recruté Ok. dans les types de secteurs, dans les types de métiers. Au-delà de ça, il y a un accompagnement sur mesure C'est ce que, ouais, c'est ça. en fonction du client. Donc c'est pour ça que j'ai pas de grille de prix, j'ai pas de catalogue, que ma proposition elle est liée à chacun des clients, que je fais pas forcément la même chose avec tous les C'est clients. au profil, ouais. Parce que C'est vous avez vraiment- besoin de ça, je vais vous proposer Tout à ça, fait. ça et ça. Typiquement, là j'ai réussi à avoir un nouveau client début janvier qui me fait travailler sur la France, Belgique, Luxembourg. Très très beau client, belle opportunité, je suis très content. Mais ils ont un service RH. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous mes clients. Mhm. Donc forcément, avec ce client, je ne vais pas tout faire. Comme avec des clients où ils n'ont pas de service RH. Parce qu'après, le service RH reprend la main. Forcément, Donc, ouais. je fais une proposition sur différentes étapes, mais pas sur tout. Ok. Donc,
on s'adapte au client. Ok. Parce que je pourrais tout proposer, paf, et lui dire, bah non, voilà. L'idée, c'est pas de lui piquer le job non plus. C'est vraiment d'être en complément, de l'accompagner, l'aider sur la carence qu'il a aujourd'hui. Ouais, sur Voilà. une pointe en Sur une particulier, pointe j'ai en besoin particulier, d'Alexis pour cette, voilà. pour cette, Ou surtout, ce poste-là. j'accompagne les dirigeants où j'ai tout fait. Parce que le dirigeant, il a pas le temps, etc. C'est pour son Et truc. internalisé, c'est Et pas, internalisé, pas le ça souhait. coûterait trop cher. Il n'a pas assez de besoins en recrutement pour le faire sur l'année. Donc, c'est un peu au cas par cas dès qu'il a besoin. Ok. Donc, il y a cette palette-là. Effectivement, si je prends l'exemple des entreprises locales, bah, on est local. Donc, on connaît le tissu local. Et ça, c'est une vraie force aussi. J'ai beaucoup de clients qui ont fait appel dans le passé à des cabinets lyonnais ou parisiens. J'ai rien contre. Parce que finalement, moi, je travaille aussi un peu à distance. Ceci dit, on se renseigne sur la géographie. Ouais, tu En vois, fait, c'est c'est comme la jouer base. en Pro A et jouer en NBA, quoi. C'est pas C'est du la tout même le même chose. style de Et il jeu, y a quoi. beaucoup de cabinets parisiens, ils ne connaissent pas Rouen et ils ne connaissent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils font même pas l'effort de regarder un peu le secteur, le Ils tissu publient local. l'affiche et Ils publient l'annonce, paf, oui, ils font une précale, etc. Mais non, ils connaissent pas. Moi, quand je recrute à Nantes, parce qu'aujourd'hui je recrute à Nantes, je recrute à Bordeaux, je recrute en Île-de-France, je connais. Alors je connais parce que dans mon passé, j'ai pratiquement toujours recruté en France, donc je connais les régions pour la plupart. Et après, on se renseigne sur le secteur. Bah là, je sais qu'à Nantes, c'est Et très ça t'est déjà arrivé de industriel, faire appel à un etc. acteur local en te disant, bah écoute, Non, non, ok, ouais, c'est non. toi enfin, tu gères de A à Z, Je tu veux gère vraiment de vraiment, A à ça Z. c'est un Le point fort client me fait aussi. confiance. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, en fait, je veux essayer de le faire par moi-même. Si j'y arrive pas, dans ce cas-là, oui, mais je veux y arriver par moi-même. Je me fixe cet objectif-là. Et c'est ce que je propose aux clients. Donc, finalement, il faut que j'y arrive. Et c'est dur, tu trouves, de. T'aimerais avoir quelqu'un en interne, un deuxième Alexis en interne? Oui, Enfin, le deuxième Alexis, il est là, forcément. mais est-ce que c'est le même? Je suis pas sûr, tu vois. Mais tu Bah, penses que ça va être compliqué? Le jour où tu vas aujourd'hui, vouloir grossir? oui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans la formation. Je prends des jeunes. Bon, évidemment, les jeunes, ils vont se lancer plus tard et ils ont parfaitement raison. Ils vont continuer en master, ils vont voir d'autres boîtes, etc. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Ce que tu m'avais dit, ouais, c'était Voilà, un donc vrai c'est pour souhait ça pour qu'en toi. septembre 2024, je continuerai à prendre d'autres apprentis. Parce que moi, je suis très axé sur les jeunes. Alors, jeunes ou moins jeunes, hein, jeunes dans le métier, j'entends. Donc, ça peut être des jeunes de 28 ans qui veulent faire une reconversion. Ouais, Reconf Pro et il veut se Moi, je lancer. veux former. Je suis très dans la formation, dans l'accompagnement, c'est mon truc. Prendre quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, ça ne m'intéresse pas. Parce que, j'ai pas suffisamment la capacité financière de le payer. C'est un fait. Hein. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre quelqu'un à 60 000 euros annuel Ouais, brut. tu vas pas J'ai te pas mettre dans le rouge. suffisamment je dirais les conditions. Il faut être honnête, hein, aujourd'hui, c'est à mon niveau. Et en même temps, je ne vais pas forcément lui apprendre quelque chose. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien transmettre. C'est ce pourquoi C'est un d'ailleurs vrai je fais souhait. à l'IUT. C'est quelque chose dont je ne savais pas au départ que j'étais fait pour ça. Et finalement, en ayant fait la première année de l'IUT, je me suis dit, bah, en fait, j'adore Let's faire ça. go, let's go, ouais. J'adore transmettre. C'est pour ça que je continue. Et c'est pour ça que je prends des jeunes ou des moins jeunes Donc c'est un vrai dans la souhait pour formation. toi de dire que l'Eurotalent, quand il va Pour se moi, c'est un développer, tremplin. Le voilà. retalent, c'est un tremplin. Je dis pas que les gens vont rester 15 ans. Bah, déjà parce que pour le moment, je ne sais pas où je lancerai dans 15 ans. Mais il y a des opportunités qui Mais il y a des s'offriront. opportunités qui s'offrent. On a une forte croissance. On a un modèle qui est sympa, qui est hyper hybride. Ça match ou ça match pas. Mais en tout cas, c'est assez hybride. Et j'ai peut-être un point de vue aussi d'orientation qui est un peu différent des autres. Alors, bien ou pas bien, ça c'est un autre sujet Ouais, ouais. aussi. Mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Et en étant très humble et très modeste, parce qu'il y a meilleur que moi, hein, très, très certainement, il faut toujours être dans l'amélioration. Donc, il faut toujours se poser les bonnes questions, être en recul. Et c'est ce que Je fais tu bien, je disais, fais les pas bien, et ça générations d'aujourd'hui ne sont pas les Ouais. générations de demain, les générations Complètement. d'avant ne sont pas celles d'aujourd'hui, et celles d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Donc tu es obligé, tu Je n'as suis pas d'autre obligé. choix. Et ce qui est cool, Tout à c'est fait. que tu as été dans la génération salariale, Ouais. donc tu as quand même... Bah, j'ai vécu cette partie-là dans différents formats, différentes entreprises, de la petite boîte au grand groupe à 40 000 salariés. Donc, j'ai connu les points positifs et les points négatifs de chaque modèle sur des profils quand même en place. sur des profils en place, Et là, le fait etc. d'être à Voilà. l'école, ça te sert aussi, mine de Et le rien. fait est d'avoir ce réseau universitaire, d'avoir ce contact avec des jeunes dans la formation, je me remets aussi un peu à jour. C'est pas mal, c'est assez intéressant. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, demain, forcément, j'aimerais avoir un deuxième Alexis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est normal, mais pratiquement tout à l'instant T, évidemment, repose sur moi, Comme tout entrepreneur qui comme lance sa tout boîte. entrepreneur. Et évidemment, aujourd'hui, je m'éclate tellement dans ma boîte, dans mon poste, que j'ai envie de la faire vivre. Moi, je vais avoir mon petit dans quelques semaines, mais mon deuxième bébé, c'est ma boîte. Ouais, bah comme tout entrepreneur, Et et en tu as envie de fait, dynamiser le truc. je bosse à fond, je m'éclate, j'adore ce que je fais, je gagne extrêmement bien, j'ai pas de honte à le dire, ma vie, comme jamais j'aurais gagné en tant que Tu salarié, tapes dedans aussi. Moi, mais parce qu'on est bosseur, etc. Et aujourd'hui, mais pour rien au monde, je repasserai de l'autre côté salarié.
mais j'ai pas vocation à arrêter. Donc oui, pour pérenniser, il faut effectivement Va falloir que tu accompagner. trouves un, Donc c'est pour ça que une j'ai pris équipe. effectivement quelqu'un en reconversion pour la former et l'accompagner. L'objectif, à terme, c'est effectivement que ça soit mon bras droit et que petit à petit, elle puisse prendre, parce que là, son job, c'est le commerce et le recrutement, mais qu'elle puisse m'accompagner sur la partie gestion. Si évidemment, aujourd'hui, c'est moi qui fais mes devis, c'est moi qui fais Il y a une les contrats, polyvalence. la facturation, ma com, c'est moi qui l'a fait, je me fais aider par personne. Euh, c'est volontaire, mais et à un moment donné, oui, et j'ai envie, effectivement, la santé de déléguer et petit à petit de déléguer un peu plus pour effectivement me lâcher et puis aller sur d'autres Mais éléments. ouais. Continuer en fait, à faire Bosser développer la sur le boîte. business et pas tout le temps dans le business, dans le Exactement. business. Et aujourd'hui, il y a un business à prendre et moi, je suis quand même très axé sur l'humain. Donc, au départ, je m'étais fixé, oui, recruter quelqu'un de mon équipe, mais pas ici, mais Ouais, d'avoir c'est en ce que full tu m'avais télétravail, dit. etc. Ouais. Mais finalement, moi, j'aime bien quand même avoir des gens ici. Alors, une partie télétravail, je suis très pour, parce que moi, Le remote. Ouais. j'ai baigné dans le télétravail et je suis à fond là-dessus. Ceci dit, full télétravail, pour moi, c'est quand même très compliqué parce que je veux créer, maintenant que j'ai une équipe, je veux créer une ambiance, je veux créer des relations, je veux que ça réseaute et Et je tu veux que ça penses que tu peux pas fonctionne. réussir à le créer en apportant un dynamisme régulier chaque Ouais. semaine avec tes équipes? Nous, par exemple, tu vois, je te donne un Mm. exemple, c'est full remote chez nous. Il n'y a personne qui est dans les bureaux, Mhm. hormis quelqu'un qui est sur Lyon. Ouais. Et c'est ouvert, hein, par contre. Hein. Ouais. Quelqu'un qui passe ici, il Qui peut peut venir passer, bosser, ouais. voilà. Il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'on a réussi avec Matt à dynamiser. C'est très compliqué. Ouais. Franchement, c'est chaud. Bah, c'est pour ça que moi, j'irai pas sur du full Mais par télétravail. contre, je trouve Mm. que, tu vois, nous, il y a une réunion commerciale tous les mercredis à midi. Et en plus de ça, toutes les 2 semaines, donc le mercredi midi, c'est uniquement les sales. Mhm. On a des outils comme le Slack, qui est un outil sur Ouais. lequel on discute tout le temps Que je avec connais les très équipes, bien. etc. Tu vois. Et ça permet d'apporter cet humain, mine de rien. Mais on s'est rendu compte que un événement, là, on fait maintenant 3 événements par an Mhm. avec nos membres et nos Bien. équipes. Le prochain, il est à Lyon le 15 février. Après, on sera à Paris au milieu de l'année et à Marseille. Donc, vraiment sur 3 points différents. Bien. Mais on s'est rendu compte que je pense que ça peut apporter. Passer un step. Pour passer un step, c'est nécessaire, je Ça, pense. c'est inévitable. Moi, aujourd'hui, Ouais. je fais beaucoup d'événements d'équipe. Ce que je fais beaucoup, c'est des points avec chacun, une fois par semaine. Toi, tu fais une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine. C'est ce En que j'ai mis général, en le place là. vendredi, Ouais. le point de la semaine, bien, pas bien, là où tu as besoin d'être amélioré, où tu es expert, etc. Ce que j'avais pas fait avant. Mais finalement, je me suis rendu compte, enfin, ce que je faisais moins avant. Ça, une fois toutes les 2, 3, 4 semaines. De le faire une fois par semaine, c'est assez top et je vois le résultat. C'est que finalement, on est hyper performant, l'un et l'autre. Quantitativement, qualitativement. Excellent. Alors certes, c'est effectivement du temps qu'il faut prendre, mais ce Mais tu temps-là sens le retour. aujourd'hui, Ok, pour intéressant. moi, il est nécessaire et il fonctionne énormément. Ça, c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui se lance et qui va recruter sa première personne. Exactement. De prendre le temps De nécessaire. Toi, c'est prendre le le temps conseil que tu as. nécessaire, c'est vraiment le conseil parce que j'ai mon point de vue, j'ai mon idée, mais qui n'est peut-être pas la même que l'autre. Et sa façon de faire ne sera pas Et la sa même façon non de faire plus. n'est pas la même. Et puis, on apprend beaucoup de l'autre. Moi, je suis très partisan. Certes, effectivement, j'ai lancé ma structure, etc. Mais on se nourrit des autres. Aujourd'hui, et j'espère évidemment demain, on continuera cette croissance, mais elle sera grâce à l'équipe. Elle sera pas Ouais, que grâce à Alexis. l'histoire. C'est ce que je veux en fait. Je veux que, et j'implique beaucoup en fait mes apprentis, et j'implique beaucoup la Tes collaboratrice équipes, que j'ai ouais. recrutée. Je lui ai montré les chiffres, je lui ai montré le business plan. Je lui ai dit, Transparence. voilà, transparence, je veux aller là, pas trop, Ça mais va un te faire peu. rire. Et Ça va- voilà, et ça en fait, le fait d'impliquer les gens, paf, ça marche. Je vois que ça fait rire Mathéo parce que je la cale à chaque fois, je t'assure. Ouais. À chaque fois que j'ai un interview avec quelqu'un, et je pense que juste avant ma dernière question, parce que je veux vraiment te la poser pour avoir ton point de vue, Ouais. on a une vision avec Mathéo de ça quand on intègre quelqu'un dans la boîte. Ouais. Et c'est con, mais c'est venu d'une visioconférence. Et on dit en fait que PM, Mhm. c'est le bateau. Ouais. Tu vois, PM, c'est le bateau, clairement, aujourd'hui. Et à la tête du bateau, tu as les 2 cofondateurs, donc Mhm. Mathéo et moi-même. On a un cap. Oui. Qu'il y ait 10 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 2 personnes, peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans le bateau, on a le cap et on ira à cet endroit-là. Mm. Et ça, c'est la vision de la boîte. Et je pense que beaucoup de boîtes devraient s'imprégner de cette métaphore-là. Bah, en fait, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi beaucoup de collaborateurs veulent partir. Parce qu'en fait, ils font le job, mais ils ne sont pas impliqués dans la stratégie Ils d'entreprise. ne sont pas concernés. Ils Ouais. ne sont pas concernés. En fait, ils ne se sentent pas concernés parce qu'on ne les implique pas. Et c'est Et ça, donc, c'est dans le du bateau, coup, moi, les gens ils se disent, ils font le poste, ils rentrent chez eux. Mais en fait, Ouais. et ça, c'est lié au Covid. Alors, c'est Ok. pas d'aujourd'hui, mais le Covid a appuyé là-dessus en disant, attention, pourquoi je fais ce job? Ouais. Qu'est-ce qui m'apporte ce job? Qu'est-ce que j'apporte de concret?
Ouais, ouais. Est-ce que ce métier a du sens? Oui, non, pourquoi, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer les gens, Quand c'est ils montent d'ouvrir. ouais, dans le En fait, bateau. c'est d'arrêter d'être non, mais c'est confidentiel. Mais non, en fait, Si le mec, il a la même vision que toi, il va être plus bah, performant, il sait, il c'est ça. connaît. Mais en fait, tu peux pas savoir si la personne a la même vision que toi si tu ne l'impliques pas dans les projets, dans l'état d'esprit, dans ta Hyper vision intéressant. de patron, que tu sois patron de 2 personnes ou de 50, tu dois donner le cap. Et Alors, c'est là où tu pas le accompagnes cap à aussi. 10 ans, C'est mais là où... le cap effectivement sur l'année, sur les 2 3 prochaines années. J'aimerais bien qu'on aille là. Vous en pensez quoi? Parce que c'est bien aussi de donner l'implication, de donner le cap, mais c'est mieux aussi de faire participer. Et moi Et c'est aujourd'hui, ça. je fais beaucoup participer parce que, heu, je suis partisan de se dire: «J'ai mes idées, bonnes, pas bonnes, mais j'ai pas la prétention d'être bon partout». C'est Et j'ai pas la exactement ça. prétention de me dire, c'est pas parce que c'est moi qui ai Mm. lancé ma boîte que finalement il y a que moi qui vais Mm. décider. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce Mmh. que ça repose sur ce bateau. Putain, à chaque fois, on en C'est parle. clair. Que tu rentres au moteur, que tu Mmh. rentres à la voile, que tu rentres à la coque, que tu rentres aller à la cantine parce qu'il va falloir nourrir toute l'équipe. Ouais. Tu vois, c'est con, mais regarde, la schématisation, elle est simple. C'est que nous, aujourd'hui, bah, je disais, celui qui nourrit toute l'équipe, c'est la partie marketing. Donc, on a une équipe marketing qui va nourrir bah, typiquement les commerciaux qui sont Ah oui. au moteur parce que le moteur de la C'est boîte, ça. c'est l'aspect commercial. Et en fait, que tu sois à n'importe quel endroit, peu importe où tu Mmh. sois, tu vas faire avancer le bateau plus vite. Mais que tu sois là ou que tu sois pas là, c'est pas grave. Aussi, ça, c'est Ouais. un truc à bien faire cerner aux gens. Hein. Je vais pas dire que c'est que grâce à toi qu'on en est là aujourd'hui. Parce que quoi qu'il arrive, tu sois là ou que tu sois pas là, tu vas juste permettre d'aller plus vite. Et Mmh. permettre d'aller plus vite, c'est permettre aussi de grandir. Et permettre de grandir, c'est permettre d'écrire l'histoire, tu vois. Et le prochain checkpoint, ça va être cette île. Mais celui d'après, on va peut-être découvrir un continent. Mmh. Et quand tu découvres un continent, tu Cette vois, île. tu fais parler de toi. Et derrière, en fait, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, hyper intéressant ce que tu viens de dire. Dernière question, Ouais. et je pense qu'on finira sur ça. Parce que moi, en interne, tu vois, bah, je connais des gens qui sont liés à cette problématique-là Mmh. dans la recherche. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal aujourd'hui de voir des centaines et des milliers de jeunes ne pas trouver d'alternance, ne pas trouver. Gros sujet, ouais. Ouais, gros sujet. Est-ce que tu peux me faire un retour sur ça? Parce que moi, ça me brise le cœur de Mmh. voir des vrais potentiels ne pas pouvoir se payer une école parce que par manque de fonds, Mmh. être obligé de trouver une alternance pour que l'alternance paye l'école. Oui. Et en fait, ben, finalement, c'est des potentiels gâchés, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que toi, c'est un souhait de pouvoir, dans le futur, peut-être avoir une branche sur tout ça? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette offre et de cette demande Mmh. où tu as, par exemple, 200 000, 200 000 étudiants qui arrivent sur Paris pour 100 000 postes et que tu en as 100 000 qui sont mis à la porte? Enfin, tu vois, aujourd'hui, quelle est ta vision des choses sur tout ça? Sujet de l'alternance, pour moi, c'est un vrai sujet. Alors, personnellement et évidemment par rapport au marché de l'emploi et de mes clients, parce que mes clients, pour certains, recherchent aussi des alternants tout au long de l'année et des stagiaires. Euh, J'accompagne un peu aussi mes clients par rapport à ça. Alors, l'avantage, en l'occurrence, sur One, d'être réduité permet aussi de transférer des élèves à droite et à gauche parce que je sais que ça matchera bien avec tel et tel secteur, le souhait ou tel et tel responsable ou mission. Donc, puis j'ai aussi un peu cette vocation-là. Ceci dit, aujourd'hui, alors, il y a un peu deux niveaux. Les employeurs sont assez exigeants sur l'alternance, alors que les jeunes sont là pour apprendre. Donc, il y a des choses qu'on ne peut Ouais, pas demander ok. à un jeune parce qu'il ne connaît pas, mais en même temps, il est là pour apprendre. Donc, en fait, il attend que toi, que tu l'apprennes. Ouais. Donc, on a ce problème-là où, des fois, l'entreprise, en fait, recherche pas un alternant, mais recherche un employé. Mais ouais. Ils n'ont pas cette notion de se dire Ils va ont falloir le pas former, en l'accompagner. partie cette notion-là. D'autres, c'est stage photocopie, enfin, c'est au stage ou alternance, photocopie, café photocopie. Je leur dis, mais attendez, non, stop, quoi. Et à l'inverse, et ça, c'est aussi un petit coup de gueule. J'ai, l'année dernière, eu un besoin d'alternant pour une entreprise dans la menuiserie qui n'a pas trouvé d'alternant sur la partie commerce. Sur la partie commerce, Commerce, tu déconnes. non. Et là, j'étais très agacé, très embêté pour lui, très agacé par rapport aux jeunes, parce que on a eu 4-5 mois de recherche. On a lancé la recherche début mars. Mais pourquoi? Moment idéal dans la recherche d'alternance pour septembre. Ok, donc quelqu'un qui. Ok, une boîte qui nous regarde pour Ouais. rechercher une période idéale, c'est mars. Ça, c'est ton conseil. Février-mars, c'est parfait. Allez-y. Allez-y, bah on est février On dans est quelques plein jours. dedans. Allez-y parce que, d'une part,
La réflexion post-bac, etc., c'est maintenant. Ok. Et plus tôt les jeunes trouvent, mieux c'est, mais plus tôt les, les entreprises trouvent, mieux c'est aussi. Pour Et en général, l'intégration. les premiers qui recherchent tout de suite sont souvent les meilleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette boîte-là? Alors, une boîte qui était à 25 minutes de Rouen, donc effectivement, il fallait être véhiculé. Donc, premier critère. Mais la plupart des jeunes étaient véhiculés. Mais la première difficulté, c'est que les gens ne voulaient pas se déplacer. Oh, c'est trop loin. C'est vrai, hein, vraiment. C'est trop loin. Donc, effectivement, les gens faisaient 25-30 minutes de route. Trop loin. Bon, à l'époque, j'aurais été content d'avoir une alternance, hein. Donc, déjà, on se tire un peu les cheveux là-dessus en se disant, bah, attendez, c'est à 25 minutes, une demi-heure. Ouais, mais non. Bon, ok. Deuxième difficulté, la menuiserie. Ça n'attirait personne. Ouais, je commence à y réfléchir, mais ouais, ça fait pas kiffer les jeunes, quoi. Bah, pas du tout. Pour autant, super potentiel parce que le poste, c'est une création, c'est pour aider un entrepreneur. Tu vas... Eh ouais, putain, tu vas Le pouvoir gars est développer des seul. trucs, faire partager tes skills, etc. C'est pour aider un entrepreneur qui est en hyper croissance, mais fou, fou. Parce que le gars, il fait pas que de la menuiserie, il propose des conseils aussi sur un outil. Il est quasiment le seul en France à le faire. Il a une vision, il fait des trucs de dingue. Ouais, de la réno et d'un Vraiment, accompagnement et quand tout. je te dis que ça m'a vraiment agacé, c'est que ça m'a vraiment agacé. Et je me suis dit, mais pour un jeune, mais c'est une belle opportunité. Mais non. Et après, troisième difficulté, bah, c'est que c'est du commerce. Et que personne voulait faire du commerce. Tout le monde, ceux qu'on a eu, on a eu une trentaine de jeunes. Marketing et tout, je suis sûr. Marketing, communication, Ah, c'était sûr. je veux faire du TikTok, de l'Instagram, et c'est tout. Putain. Et c'est pas pour, désolé par avance, l'IUT de Rouen ou les lycées. Peu importe, ouais, c'est partout Peu importe, pareil. Ouais. c'est partout pareil. Ouais, ouais. Les jeunes, on les a eus, Sainte-Anne, Albert Thomas, etc. C'est les mêmes. Qui sont des établissements scolaires. Qui hein, sont des voilà. établissements scolaires, qui sont des bons établissements scolaires. Mais malheureusement, les jeunes aujourd'hui veulent tous faire du marketing parce que c'est Téléphone, c'est téléphone, simple. c'est les réseaux sociaux, c'est attractif, on veut tous faire ça, on va être influenceur. En fait, ils veulent tous faire la même chose parce que c'est d'époque, c'est bien, etc. Voilà. Et je dis pas qu'il en faut pas, il en faut, mais j'aurais fait comprendre qu'ils sont 60-70 sur le marché. Il n'y a pas 60-70 opportunités, hein. Mais ça n'a pas fonctionné. en Et fait, donc, du coup, on n'a pas trouvé. c'est par rapport à ma question de base, c'est ce que tu disais, c'est Voilà. essayer aussi en tant que jeune de C'est ça. réaxer Donc- vos recherches sur des Donc, choses. pour moi, il y a deux fautifs. Il y a effectivement l'employeur et le jeune. Pas tous, évidemment, mais aujourd'hui, la généralité, et je le vois typiquement l'année dernière, où j'ai pas trouvé. Ça C'est dépend des chiant, métiers, évidemment. Mais dans le commerce, c'est une catastrophe. Et moi, je pense, tu vois, c'est Mm. aussi un peu le souhait d'avoir créé ça, justement, cet endroit. C'était de se dire que je pense que la vidéo, l'audio, la vidéo, peut permettre aussi dans le recrutement Complètement. de faire quelque chose d'hyper cool, tu vois, parce que les gens voient autrement la boîte, parce que les gens s'intéressent. Nous, on le voit aujourd'hui, bah, tu disais le téléphone, voilà, clairement, Ouais. aujourd'hui, les jeunes passent en moyenne presque 4 à 6 heures par jour sur le téléphone. Enfin, C'est ça. c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Tu Ah bah, regardes... c'est devenu incontournable. C'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai moyen, et c'était un vrai souhait à échelle locale pour l'entrepreneuriat, parce qu'on kiffe tous les deux ça, Bah et oui, on c'est en ça. parlait en off Mm. tout à l'heure avec Mathéo aussi, qui adore ça. C'était pour développer déjà le marché entrepreneurial local, Ouais. mais aussi pour dire que quand vous recrutez, c'était aussi l'idée de cette interview de te faire venir. On en avait déjà parlé avant même que ça sorte ici. Je t'ai dit, putain, Alex, faut qu'on se voit et tout. Ça fait un Et- moment qu'on se voit. Ouais, c'est vrai. Et j'avais dit, mais tu vois, pour moi, il faut qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui à échelle locale pour les boîtes. Parce que moi, je prends l'exemple de mon papa. Mhm. Aujourd'hui, il a fait 25 ans de maçonnerie. Il bosse dans l'immobilier depuis un certain temps aussi maintenant. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas son métier de recruter. Oui. Donc, faire appel à une boîte, en plus locale, qui est du tissu local, comme tu disais, c'est un vrai plus. Tu vois, donc ça, c'est le point qu'on peut retenir de cette interview. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est le vrai souhait de ton accompagnement, que t'es pas juste un chasseur, c'est aussi Ah non, je celui suis qui pas va là, mettre les cartouches dans le fusil. paf, juste Ouais. encaisser le chèque. Non, il y en a Ouais. plein, hein. Donc, Ouais, pas ouais. besoin. Et non, ça, c'est pas mon modèle. C'est pas ce pourquoi j'ai créé cette structure. Et puis, sinon, j'aurais pu rester Ouais, mais salarié. Je me serais certainement un peu moins je suis embêté hyper aussi. content que tu aies pu refléter ça là, dans cette Donc, interview, donc, je parce suis que content, ouais. c'est une autre image parce qu'on a vu ton interview, parce que tu es passé à la télé sur BFM, etc. Mm. Mais tu vois, c'est une autre image de toi, c'est une autre image de ta vision. Ça permet de montrer aussi qu'il y a un vrai souhait d'accompagner. Peut-être que certaines personnes ont regardé l'interview en entier, à peu près 1 heure d'interview. Peut-être que d'autres ont regardé certains passages, peut-être que d'autres auront écouté.
Oui. Tu vois, ça, sur Spotify, c'est aussi la puissance. C'est que tu as la partie auditive, Mm. tu as la partie vidéo, tu as la partie coupée, justement, en format réel, short, Tout à fait, etc. Bref, digital, TikTok et tout. Mais tu vois, ça, c'est un vrai souhait. En tout cas, c'était un kiff de vraiment pouvoir t'interviewer. Là, ça a été J'ai un un dernier, plaisir aussi j'ai un dernier petit d'être message. interviewé, parce que c'est un peu nouveau pour moi aussi. J'ai pas Qu'est-ce que tu as encore fait ce pensé modèle. d'ailleurs du setup, de l'environnement? Super intéressant. On pense que c'est un exercice simple, parce que finalement, c'est questions-réponses posées sur un canapé. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est compliqué parce qu'il faut bien répondre, il faut être synthétique, il faut être dedans. Euh, et ça, c'était assez chouette parce que je ne l'avais pas encore fait. Effectivement, j'ai fait d'autres modèles de communication, d'autres canaux, avec différentes choses. Et finalement, on arrive là et on ne T'es- maîtrise pas, quoi. Et c'était naturel, Et tu c'était vois? naturel, les questions étaient très bien tournées, c'est intéressant, c'est un vrai échange. Et c'est pas seulement Ouais, du préparé. voilà, du préparé. Nous, Alors, on évidemment, prépare. c'est top parce qu'en fait, il faut garder cette spontanéité. Je vais te dire, c'est notre... les gens qui nous regardent, Léo Billet, Marshall Socks, Ouais, tu sais, les chaussettes de Rouennaise ouais, d'ailleurs. Il me dit hier, mais vous êtes des grands marteaux. Et tu veux une anecdote de fou? vas-y. Ça m'a marre parce que, encore une fois, toi, tu connais pas, mais tu vois, les Ouais, jeunes qui nous regardent, ils vont vraiment. Parce que ça a été notre grosse image, tu vois. On a fait, je pense que tout confondu, on a dû passer la barre des 1 million de vues ok. sur cette vidéo-là, ou que ce soit sur TikTok, etc. Tu veux une anecdote? C'est que Oussama Hamar, on n'a pas voulu, hein. On avait préparé une Mm, valise, etc. avec Mathéo. J'ai une Golf. ok. Écoute bien, hein, tu vas rire, mais l'anecdote, c'est que bah, jeune entrepreneur, on dort sur Lyon tranquille chez une amie à Matt, on dort sur Lyon, etc. Je laisse les clés dans le coffre de la voiture, je Ok. ferme le coffre, les valises, le MacBook, tout était dedans, le TGV était dans 20 minutes. Oh, On prend le TGV en short, basket, Mathéo, habillé, un téléphone, pas de chargeur, bref, une galère. On arrive à Paris, mais tu sais, tu stresses. David Broman, ouais, Oussama t'es pas dans les Hamar. bonnes conditions là. Putain, on loue Mm, le setup, tu sais, une blinde, parce que mm. t'es en plein centre de Paris, Oussama Hamar, pour l'avoir. Ouais, On a c'est eu un coup de costaud. cul, on l'a même pas payé, tu vois. Enfin, un bol. On arrive en short et tout. Mais tout le monde était sur les fesses. Parce que les gens, ils se disaient, mais en fait, tu vois, c'est un vrai souhait aujourd'hui, parce que ça rend l'interview naturelle. Et Bah c'est oui, ça. si c'est trop préparé, Et ouais, putain, c'est trop calculé, c'est pas. c'est ça. Et puis finalement, le fondement de cette interview, ça serait biaisé, quoi. Ouais, Donc c'est ça, c'est l'objectif, c'est partager ça. simplement, Mm, efficacement. Ça, c'est trop cool. Maintenant, ça, c'est ce qu'on fait aussi. Pour conclure sur ça, on fait ça mhm. avec tous les invités. Ok, Tu vas devoir regarder la caméra qui est juste là. Je vais ok. te laisser réfléchir 2 petites secondes. Tu dois inviter quelqu'un donc qui est possible à inviter. Attention, parce que le premier qui est venu, il m'a dit Jean-Michel Aulas. Je lui ai dit, je veux bien, mais est-ce que tu as le numéro? Est-ce que tu peux lui dire, voilà, Ouais, passe, etc. ici. ouais, Voilà, donc tu réfléchis à quelqu'un que tu verrais bien à ta place, ouais, salarié, entrepreneur, ouais. sportif, Ok, peu importe. Tu regardes la caméra et tu lui passes ce message, on lui enverra la vidéo directement, ok, tout bah ça simplement. tombe bien parce que j'ai déjà quelqu'un Allez, en tête. Donc Nicolas Cheris, c'est pour toi, mon pote. Je t'invite évidemment à la prochaine session avec plaisir, puisqu'on en a parlé déjà un petit peu hier soir. Et il magnifique. était déjà très chaud, donc je suis très content du coup de l'inviter officiellement devant Allez. la caméra. Bah écoute, c'est super cool de l'avoir invité. En plus, tu m'en as parlé. Ouais. Il va avoir des tas et des tas de trucs à. Il y a des C'est synergies par rapport à alors l'IMO. c'est un entrepreneur, sacré entrepreneur dans le domaine de la patrie peinture sur Ok, Rouen. ok, Et il est excellent. Il est excellent. Alors moi, je l'ai évidemment. trop cool. Alors c'est un pote à la base. Et Ok, évidemment, je l'ai fait travailler chez moi lorsqu'il a eu, avec d'autres cœurs de métier, de refaire mon bureau. Et notamment mon garage, puisqu'en fait, moi, je travaille depuis mon garage, qui est ton bureau? qui est mon bureau. Et donc, 25 mètres carrés de garage, qui était très brut, hein, vraiment le pur garage. Et Il il t'a n'y avait pas de refait un truc de ouf. chauffage. C'était pas très beau à voir. Et avec les différents collègues, le gars du sol, l'électricien, etc., ils ont fait un travail formidable en 15 jours de temps. Et aujourd'hui, ravi. C'est Parce un que vrai du bonheur coup, de pouvoir travailler dans un. finalement, il y a aussi le contexte, il y a aussi le lieu qui est important. Alors, quand tu es seul, c'est un peu différent. Mais là, quand j'ai 3 personnes avec moi en plus, il faut quand même que. Bah, déjà qu'il y ait du chauffage, hein, accessoirement, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Donc, travailler avec un blouson, c'est quand même pas exceptionnel. D'avoir voilà, un joli parquet, L'environnement. d'avoir un bel environnement, ça fait quand même tout. Et quand on est bien placé avec un bel environnement, on est capable de bien travailler. Et donc, je remercie évidemment encore de la qualité de son travail. Et c'est avec Eh ben plaisir pour écoute, l'inviter. avec plaisir de pouvoir le recevoir ici. On se check, Alexis. Merci de nous avoir en tout cas suivis sur YouTube, Spotify, bref, peu importe.
Toutes les infos au niveau de l'Eurotalent d'Alexis seront disponibles, donc compte LinkedIn, site internet, etc. Vous pouvez le contacter, que vous soyez à la recherche d'un vrai accompagnement pour recruter ou que vous soyez à la recherche potentielle d'un poste, que vous soyez de passage en moto sur la région rouennaise et que vous dites let's do it, je vais le faire. Avec plaisir pour continuer à en faire plusieurs. Exactement, il sera là pour vous accompagner dans vos projets avec son équipe. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté. Allez, à ciao. Bientôt.